Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs, et merci d'être en notre compagnie pour ce tout nouveau jour. Nous nous rapprochons de plus en plus de la date célèbre du 14 février et les déclarations amoureuses fusent par-ci, par-là. Il faudrait également que les déclarations amicales d'amour, les déclarations familiales d'amour aussi puissent fuser quand même. Donc, du coup, aujourd'hui, spécialement, j'ai envie de dire à ma dulcinée, à mon ventricule gauche, à celle-là, quand je la vois, je sais pas, je sais pas c'est quoi mais Dieu a mis en elle, mais quand je la vois là, mon cœur est content. Elle est en orange ou rouge, un peu biaisée, façon. Et elle m'a trahi dans l'association de tous ceux qui ne se stressent pas. Il s'agit de ma réalisatrice Melka Kouada. Toi et moi ensemble pour le 14 février. Donc, commence à te préparer. Par contre, il y a eu également des messages hier sur les fameuses théories de Bachana sur les WC publics. Donc, on va revenir dessus. Non, mais sérieusement, les commentaires qui ont fusé, je voudrais dire mea culpa à tous nos chers amis téléspectateurs qui nous suivent parce que, désolé, nous n'avons pas forcément le même vécu, la même expérience, peut-être même, bon, on va dire, même âge que Bachana, il en connaît un petit bout sur certaines choses. C'est une question d'éducation aussi. Donc, je vous en prie, tous les commentaires lapidaires pour dire vous connaissez rien, laissez Bachana s'exprimer, c'est lui qui est dans la vérité et tout ça, je voudrais vraiment dire mea culpa de la part de nous les petits jeunes. On ne connaît pas tout, voilà. Nous ne connaissons pas tout, mais en tout cas, ce n'est que par le fait de se frotter les idées qu'on finit par faire jaillir la lumière. Donc, merci en tout cas pour tout ce que vous nous envoyez comme message et merci surtout pour le clan Bachana. Oui, désormais, il y a un clan Bachana. Bachana, bonjour. Fais un gros coucou déjà. Ah, voilà. Alors, il y a aussi une chose. D'accord. Il y a aussi une chose, c'est que aujourd'hui, nous allons nous intéresser encore à une autre phase de l'amour avec Semifa et son débat qui viendra. On parlera aussi livre avec notre belle Émilie que vous retrouverez tout à l'heure. On va aussi parler de quelque chose qui fait partie de l'amour et dont les malcompréhensions ont malheureusement mis les femmes dans beaucoup de problèmes, je vais le dire ainsi. Ce sera avec M. Elias Ataï et son invité tout à l'heure. Cela me permet justement de dire bonjour Elias. Bonjour, oh, comment allez-vous? Ouais. C'est ma façon de... Oui, non. Comment allez-vous? Non, Tu ça l'as va, avalé. non. Tu l'as avalé. Ouais, exactement. Je n'ai pas voulu trop rentrer Alors, dans les j'ai petits envie de te détails. poser une Il question. n'y a pas de problème. Toutes les questions. Tu sors, tu décides d'aller faire les courses au marché pour madame afin de pouvoir la célébrer le 14. Ah ouais, vous savez. Et voilà que tu as une envie pressante. Iras-tu dans un WC public? Après tout ce qu'on a appris hier par rapport aux visites publiques, je crois qu'il faut des fois visiter. Ouais, on dit à cause de ça, il y a... Tu t'apprêtes à rentrer, tu vois Victor sortir. Victor, notre Victor. Ton Victor. Ouais, donc, vu que c'est Victor, voilà, je continue ma route dans le WC public. D'accord. Ouais. Ben voilà, tu continueras ta route dans le WC public. Du coup, avant ça, je voudrais quand même que tu puisses dire bonjour à nos chers amis téléspectateurs. C'est encore mieux. Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Un plaisir de vous retrouver. Coucou spécial. Il y a un Z-Man qui m'a vu hier en route et voilà, qui m'a dit de très belles choses. Aussi un petit jeune qui m'a rencontré hier, il a dit, Elias, après l'émission, j'essaie de faire ce que tu fais. Ouais, voilà. Donc, j'avais pas... Non, je crois oui, c'est vrai. qu'il a biaisé. Il a dit quelque chose Elias Ataï. Non, Il parlait de moi. possible. Il parlait de moi, il ne s'est pas trompé. Je sais que ce n'est pas possible. Il dit, d'habitude, il suit l'émission et juste à la fin de l'émission, il s'assoit donc dans leur fauteuil et il essaie de reprendre ce que j'ai fait. Ça ne peut du pas début être. jusqu'à la fin. Je dis ce n'est pas possible. Donc, frère, je dis, vous êtes sur la très bonne voie. Continuez comme cela, il y a le bonheur vous attend. Non, c'est pas possible. Voilà. Mais c'est possible. C'est possible. Et tous ceux qui, voilà, m'écrivent aussi, hein, parce que par rapport à l'appel que vous avez lancé la dernière fois, demandant aux gens de m'écrire pour le cadeau de... Voilà. J'ai reçu des messages, j'en reçois encore.
Il n'y a pas de problème, continuez par envoyer. Et puis, comme vous savez, dans toute elle va couper le caméra, c'est pas grave. Voilà, ça va. Dans toute ma grandeur d'âme, je suis arrivé. Vous aurez des cadeaux livrés par CMFA. Voilà. C'est moi qui fais la livraison. Il n'y a pas de problème. Je pense que j'ai tout dit. Et n'oubliez pas aussi vos cadeaux que vous aurez, vos cadeaux surprises que vous aurez pour la Saint-Valentin. Ouais, ça fait peur. C'est le mardi, je vous rappelle, le 14 février. Venons de lui. Non, de la famille, des Ataï. Des Ataï. Des Ataï. Ouais. Tous les Ataï. Bon, si c'est tous les Ataï, je suis d'accord. Mais sinon, si ce n'est que toi seul, nous avons vécu beaucoup de choses avec toi depuis qu'on se connaît. Confiance en Donc, moi. oui, non, ça n'a rien à voir. On a cette fameuse fête d'anniversaire qui n'a jamais eu lieu. Où il fallait s'inscrire via un Google Form, si je ne me trompe pas. Ouais, justement. On a les fameux cadeaux qu'on aurait dû recevoir. On a, voilà, pour l'ancienne saison, vous vous en souvenez, hein, les 1000 francs donnés en direct et récupérés Et à en la douce fin. après. Ah non, Ah aussi. il y a eu ça. Ah oui. C'est C'est le passé. Dieu merci, il y a la communication, il y a l'éthique et tout. Si tu veux, on peut l'appeler. Hein. On fait Oh non. Ça va? Ça va. Super. Ça va. Donc, c'est M. Elias que vous venez donc d'écouter, chers amis. Et bon, s'il dit qu'il va vous envoyer des cadeaux, restez dans l'expectative. Voilà. C'est ce qui est important. Bonjour, Semifa. Bonjour, Aïchou. Tu es arrivé, tu as coupé la caméra comme ça. Ah bon? Non, mais je la voyais venir. En plus, le plan était sur moi, vous imaginez. Et puis toi, ton cadeau est coupé comme ça. Hein. Je vais être J'adore sincère. tes cheveux. Faut répéter. Beauté touristique. Je suis traumatisée par le commentaire d'hier. C'est la première fois que j'entends ça. Beauté touristique. Je pense que ces cheveux bon. me ressemblent aux miens. Vas-y, salut. Hein? On a les mêmes cheveux. Tout est dans la tête. Avec ce que C'est j'ai. vrai, tout Tout est est dans dans la la tête. Ah, Vous mettez une image dans la tête et puis Mais voilà. ton image de ça là dans la tête, c'est pas joli. Ton image, c'est mon D'accord. image. Alors, n'appelez pas en direct sur le numéro de Nectar, je vous en prie. Voilà. C'est arrangé maintenant. Coupé le son. De toute façon, vous appelez et vous savez pertinemment qu'on ne décroche jamais. Pourquoi insister? Envoyez juste un message. C'est plus intelligent. Alors, bonjour chers amis téléspectateurs et spectatrices. Salut le Bénin. Coucou aux amis du Bénin qui 200 m'aiment très voix. fort. Aussi, je n'oublie pas ceux du Mali et ceux du Ghana qui me sont très chers aussi. Un coucou spécial à tout le monde parce qu'on est en vie et quand on est en vie, on doit sourire, on doit être content parce que c'est par une grâce. Il y a certains qui n'ont pas eu cette grâce de pouvoir se réveiller aujourd'hui. Donc, bonne arrivée dans Nectar. On va encore bosser aujourd'hui, on va encore apprendre à cette chose. Donc, restez. Restez câblés. Émilie. Bonjour. Bonjour à tout le plateau. T'es- Vous m'avez Comment tu manqué, vas ce qui justifie ce grand sourire là que je fais ce matin. C'est vrai? Ouais. Ouais. Je comptais des jours. Tu es sûre que nous, on t'a manqué? C'est pas Victor? Oui, j'ai mangé les viandes de la fête sans vous. Je mangeais et je Ah, donc pensais tu as à mangé. vous. Tu as mangé Non, mais sans donc nous tu as et mangé. tu nous avais pas appelé, tu nous as pas invité. Le jour-là, la ligne n'était pas favorable, donc je vous ai appelé, j'ai pas Ah eu de bon? nouvelles. Donc j'ai mangé toute seule. Quel Mais bon. mensonge. Ah, c'est à force de rester C'est ce là-bas, que je là. voulais dire. À force de côtoyer Elias, tu deviens totalement comme lui. Hein. Ouais, Tu alors vous deviens êtes élastique. très scintillante ce matin. Comme Ravie toi. de Très vous revoir. scintillant. Scintillante. Ah, ok. Tu sais ce que ça veut dire? Comment ça s'écrit, scintillant? Scintillante. Moi, je trouve que ce sont des questions qui... Ça veut dire 23 est là et puis moi, On change, veux- n'est-ce pas? Je veux des mots D'accord. plus... Plus Le corsé. corset. Ah, Oui, plus costauds. Je partais elles plus sont avec- sur toi ce matin en tout cas. Alors, contente je suis de vous retrouver, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Une nouvelle saison de Nectar qui commence. Aujourd'hui, aujourd'hui je suis venue. Donc, vous m'avez manqué. Coucou spécial à toutes ces personnes qui m'ont accosté dans la rue et qui m'ont demandé, vous reprenez quand et tout. On a repris. Alors, soyez avec nous. Vous allez me retrouver mercredi et jeudi dans cette nouvelle saison. Et quand c'est mercredi, on parle littérature. Alors, vous allez encore être servi ce matin. Bienvenue. J'ai lu quelque part en début de semaine
que c'est quand on n'essaye plus qu'on devient un loser. Alors, dès que vous êtes réveillé ce matin et que vous avez décidé d'essayer encore, vous n'êtes pas un loser, vous n'êtes pas un raté. Passez une bonne journée. C'est mon bonjour. C'est quand on essaye plus Non. ou bien quand on essaye plus. C'est quand on n'essaye plus. C'est le même mot, mais Ouais. L'intonation. peut faire que les choses basculent. Ouais. C'est plus. En fait, plus, c'est négation, mais plus, c'est C'est quand même positif. l'addition. Ah ouais. Oui, c'est pour ça que je voulais que tu répètes, en fait, parce que, tu sais, moi, quand les gens parlent, je le transcris, je l'écris, en fait. Dans la C'est ça? tête? Oui. Ouais, Ah ouais? c'est ce Oui. qu'elle fait. Vous avez une dactylographie dans la tête. Alors, je peux reprendre. Hein. Oui, C'est quand on essaye plus qu'on devient un loser. c'est quand on essaye C'est plus Ouais, plus. Qu'on devient un loser. qu'on devient devient un Je suis loser. d'accord. Ouais. Je suis Mais d'accord. quand on essaye plus, Plus, on devient un winner. C'est ça, ouais, voilà. Exactement. Est-ce que ce sont les mots de la même famille, je crois? Plus, tout ça. Elias, comment s'écrit plus? je croyais que cette saison, ça a changé, mais là, c'est ça. Ah ouais, arrêtez. Quelqu'un raconte. C'est comme... Non, mais Non, mais c'est comme si moi j'étais un petit. ça n'a rien à voir ce que tu dis. Heureusement qu'on n'est pas laissé Bref. choquer. Ce sont les mots de la même famille. Alors, non? en tout cas, c'est c'est- pas ça, on appelle les mots de la même famille. Comment mot de la même famille? C'est un dit seul plus. mot. Tu essayes plus, tu n'essayes plus. Et puis plus, là, c'est quoi? Je suis fâché. Ne sois pas fâché. Alors, donc, c'est quand on essaye plus du tout, voilà, qu'on devient un loser, continue encore à vous battre. Et avant d'aller au clip du jour, quand même, vous l'avez vu tout à l'heure, il n'a pas pu dire le bonjour. Bonjour, Bachana. Comment tu vas? Je vais bien. Tu balayes la nuit maintenant? Non. Est-ce que tu balayeras la nuit demain? Non. Non. Jusqu'à la fin de ta vie, tu balayeras pas la Les nuit? va. Je ne vais pas balayer. Est-ce qu'il balayerait? Ah, d'accord. Bien sûr, il balaye. Ok, d'accord. Alors, vous aurez l'occasion de pouvoir répondre tout à l'heure à une petite question que nous avons préparée ou que j'ai préparée pour vous. Mais pour l'heure, vous le savez, j'ai aimé ce que Émilie a dit. C'est quand on n'essaye plus qu'on devient un loser. Et pour pouvoir ne plus être un loser, il faut vaincre les aspérités et tous les obstacles qu'on peut trouver sur son chemin. Noélie Elikem, les montagnes disparaissent. Comment? Elle nous le dit en chanson. Tu exerces mes mains au combat. Tu exerces ma main au combat. Tu as mis ta puissance en moi. Tu as mis ta puissance en moi. Tu me pousses à prier quand je lève ma main vers toi. Mes ennemis tremblent et s'enfuient. Tu mets ta parole dans ma bouche. Tu mets ta parole dans ma bouche. C'est par ton nom que j'ai triomphé. C'est par ton nom que j'ai triomphé. Tu me fais marcher au large et mes pieds ne chancellent. Je deviens grand par ta bonté. Oh, qui es-tu, montagne devant moi? Qui es-tu, Goliath devant moi? Qui es-tu, sorcier devant moi? Tu disparais, les montagnes disparaissent. Tu me sens de force pour la bataille. Tu me mets à la tête des nations. Ta droite me soutient. Tu es mon Dieu, ma vengeance. Tu donnes la victoire à chaque fois. Qui es-tu, montagne devant moi? Oh là, oh, oh. Qui es-tu, Goliath devant moi? Qui es-tu, Goliath devant moi? Qui es-tu, sorcier devant moi? Tu disparais, je le déclare. Tu disparais, les montagnes.
soit l'Éternel, que le Dieu de mon salut soit exalté, lui qui me sauve de mes ennemis et qui me délivre de l'homme violent. L'Éternel est ma vengeance, il m'assujettit les peuples. Avec lui, je poursuis mes adversaires. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Un enfant, peuple de Dieu, le Tout-Puissant est devant nous. C'est donc Noélie Elikem, les montagnes disparaissent et nous comprenons que ces montagnes-là disparaissent avec le Kwekweségé, Mao. Voilà, Kwekweségé là veut dire quoi? Ha ha! En fait, il faut revenir sur l'étymologie de ce mot. Ok. Parce que on dit pas pépé, c'est qu'on dit pépé. Ça dit le gars, c'est le pain, il pèse. Ekpen. You know? Yeah. Donc. Non, non, c'est pas pain. Non, les amis, non. Pourquoi vous ne me suivez pas? C'est bon, c'est bon. Les blancs sont bien tiers. C'est bon, vous pouvez continuer. C'est bon, c'est bon. C'est bon? Ouais. D'accord. ok, sure. Alors, donc, pour dire tout simplement qu'il faut avoir la foi. C'est vrai qu'on doit vaincre les montagnes, c'est vrai qu'on doit pouvoir ne pas baisser les bras, mais il faut avoir la foi, il faut croire en Dieu et prier. Et cela vous aidera beaucoup à pouvoir affronter tout ce que vous avez à faire pour cette année 2023. Toujours garder en tête qu'il y a un Dieu tout-puissant qui est là-haut. Alors, on a bonjour Émilie, tu m'as tellement manqué. Bonne arrivée à toi. Moi aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, tu vas en Tu es Émilie? Je travaille avec elle. C'est mon manager. Bonjour le plateau. Bonjour. Bon et agréable semaine à toute ma famille depuis Lomé. C'est Monsieur Iou Komi depuis le Gabon. Merci beaucoup. Bonjour Nectar. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. Super. Vous nous avez tellement manqué. Aujourd'hui, j'allume seulement et puis je vous vois. Tada! Surprise. Je n'ouvre pas ma boutique. Ah.
Ouais, salut, là. Pourquoi ne pas mettre une télé? Peut-être Dans la une petite télé boutique, dans la ouais. boutique. Ouais, Voilà. c'est mieux. Ça va C'est mieux. mieux. On met Même baffle. sur le portable, vous pouvez suivre. Mettez baffle dans la boutique. Et voilà. Allumez la télé à l'intérieur, mettez baffle. Il y a Tché. Il faut raccorder. Parce que en fait, bon, désolé, je crois il faut parfois être aussi, ne pas être hypocrite. C'est notre passion, mais c'est aussi notre travail en fait. Donc, il faut faire les deux. Voilà. Donc, si vous pouvez avoir la télé dans la boutique, ne fermez pas la boutique. Non, restez, essayez de trouver. Ou alors, attendez attendez la rediffusion après le dernier film du soir. C'est encore mieux. Vous pouvez aussi suivre. Elias. Non, mais c'est l'autre plan. À défaut de suivre votre conseil, bah, il peut suivre mon conseil. C'est-à-dire rester jusqu'à la fin. Bonjour à vous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super bien. Je voudrais juste féliciter encore une fois le doyen pour son intervention d'hier. Les sages sont vraiment les personnes que nous devons toujours côtoyer. Prenez bien soin de lui et surtout apprenez parce que cela vous évitera de tomber dans les pièges de la vie. On en prend soin. Très soin même. Ouais. 2023, vraiment, moi, j'arrive pas à me... Je me dis non. Vraiment, on va être diplomate, mais on ne va pas mentir en 2023. Parce que nous-mêmes, dans la famille ici, c'est vrai que c'est Bachana et autres et tout ça, mais en deçà de l'émission, des fois, voilà quoi, il dit, oh, il n'y a que Bachana, oh, voilà. Donc, arrêtez de mentir. Non, mais nous en prenons soin. Non. Nous, quoi? Nous en prenons soin. De l'eau. C'est vrai, tu as raison, Émilie. Tu risques de te blesser la gorge. Bois de l'eau. Elle est contre mes intérêts. Alors, bonjour à vous, la famille. Bonjour. Super, Comment est-ce que vous allez? Super bien. Vous êtes tous magnifiques et splendides. Je voudrais vous demander s'il est possible quand même que le rouge ne soit pas porté. Demandez donc aux intervenants d'hier. Parce que j'ai ma femme qui a acheté les 6 violets Il pour n'y a pas de mardi. souci. Oh, quand même. Il n'y a pas de souci. Non, attends. Les 6, c'est... Les si, C'est le oui, truc il n'est pas- des Nigérians, là, non? Ouais. Oui. C'est ce tissu qui prend de l'eau. Et les nassis. Mais c'est pas des choses... Ça, Mais non, ça- en ça fait, ça dépend de dépend. la façon dont le coup, en fait. Ouais. Je suis Ça pas dépend de d'accord. la tenue. Je hein. suis pas Oui, d'accord. de la tenue. Les scies, c'est un tissu romantique. Si c'est ça qu'elle aime, Les scies, d'accord. Non, on ne va pas lui exiger que c'est ça qu'elle aime. non, mais les scies, c'est romantique en plus. Vous voyez Ah, comment en quoi est-ce que les scies, c'est romantique? Qu'est-ce que tu Bah, veux- il suffit de voir le Explication. lessis. Les scies, c'est... Oui, les scies, ça fait penser mariage, cérémonie, Tout est dans la tête, Ça, Sylvie. tout est... Ouais. Tout dans C'est la ce qu'elle tête. veut, en fait. Elle voit dans les scies un bouquet de fleurs. Donc, madame, allez-y. Bon, de toute façon, si c'est ce que madame veut, ce que femme veut, Dieu veut. Donc, si c'est ce que madame veut... Tu n'es pas d'accord? Ouais, je Ce suis que d'accord. femme veut, Dieu veut. Ouais, je suis d'accord. Ce que femme veut, Dieu veut. C'est ce que Femme la ne s'en femme fout veut. pas. C'est ce que femme veut. Non. Non, on a compris maintenant. C'est ce que Dieu veut que nous S'il vous voulons. plaît, c'est un contre... il y a 4 femmes. s'il Et, vous plaît. puis, que n'oubliez femme pas veut, que Dieu Dieu a le cœur d'une femme. Voilà. Ah oui? Ah ouais. Ah, Voilà. ouais, C'est pourquoi bien il sûr. est gentil et magnanime beaucoup plus. Oh là là. Oui. Oh, que c'est vrai. Exactement. Alors, on a bonjour à vous, la famille. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça Très bien, va. super. Depuis hier, nous avons arrêté. Oh. On a arrêté quoi? Arrêté d'aller. Mais vous êtes en maison de location. Si vous êtes en maison de location, vous pouvez pas. Comment vous allez faire? C'est pour ça que je dis comment je vais dire ça? Les théories aller aux de toilettes. Bachanas, voilà. Arrêtez d'aller dans les... Mais vous êtes en maison de location. Je n'ai vraiment pas envie qu'on revienne sur ce débat-là, en fait. Voilà, c'est pourquoi. Donc, il dit qu'ils sont en maison de location et depuis hier, ils ont décidé d'arrêter dans Oh, les mêmes WC que Non, et d'aller... non. selon l'explication du sage hier, Je- il faut plutôt y aller. on ne va pas revenir Faites sur... une queue et que chacun y passe. Voilà.
Oh non, mais comprenez le sage. On ne va pas revenir sur ce débat-là. Je crois Ouais, que mais chacun est à qui- même de pouvoir décider de ce qu'il veut faire. Si vous voulez balayer la nuit, faites-le. Si vous voulez aller voilà, faire popo sur le popo de quelqu'un d'autre, voilà. Si vous voulez tout ça, on va passer un peu outre, voilà, s'il vous plaît. Mais la personne n'a qu'à comprendre Micro. qu'on n'a pas interdit ça. Micro. D'accord. Bon, on n'a pas interdit. Voilà, c'est bon. Ok. Sandra, faut t'asseoir. D'accord. Merci infiniment. Alors rapidement, comme je le disais, donc on parle d'une petite question. La question de maman. On y va. Oui. Hmm. Pourquoi tu veux répondre à Tchacha Bankou? Oh non, 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 Ce non, matin, non. nous sommes Non, parés, nous sommes non. prêts à toutes les questions Non. que tu poseras. Sauf Tu ne nous auras Tchak pas Bankou. ce matin, hein, je Sauf vous Tchak permets. Bankou. Que ce soit chez Tchak Bankou, je suis Tu as vraiment connecté armé. à Hier fond. nuit, j'ai pris mon temps, j'ai tout révisé et puis voilà. Toutes les questions. Interrogation. Vous dites? On ne va pas revenir sur les anciennes questions ici quand même. On évolue là. Nous sommes dans une nouvelle année Neo quand Seven. même. Donc, Alors, avant que je ne pose ma question, Sandy nous a rejoint. On te laisse dire bonjour. Bien le bonjour à tout le monde. Bonjour chez vous. Je vais bien. J'espère que vous allez bien chez vous. Nous sommes encore là. Je voulais faire un coucou spécial à toutes les fans de Nectar, spécialement les fans de Pépite Beauté. Je suis encore là. Ça va. On va casser les papos. Ça va chauffer. C'est mon Casser bonjour. les papos. Oui. Ouais. On va On va rentrer casser dans les papos. sujets encore plus vifs que ça. Oui. Ok. Et ça va commencer aujourd'hui. Donc, préparez-vous. Maman. Ça chauffe vite, toi. Alors, bonjour à vous la famille. Comment Bonjour. vous allez? Vous m'avez beaucoup manqué. Soyez les bienvenus. Bonne émission et très belle journée. C'est Makazo depuis la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Merci Makazo. Bonjour la famille. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super L'émission bien. d'hier m'a beaucoup permis de savoir comment ça se passe d'ici et là sur ces sujets mystérieux. Je vous aime beaucoup, force à vous. Elias, aujourd'hui, est-ce qu'on ne va pas jouer de la guitare? C'est Jude et Solaba depuis Sokodé. Pas aujourd'hui, mais la semaine peut-être. Alors, coucou à vous tous sur le plateau. Coucou. J'espère que vous allez tous bien. Super C'est un plaisir bien. de vous retrouver. Vous nous avez énormément manqué. Je vous embrasse tous depuis New York. On se pince en avril pour la fête de Pâques. D'accord. good morning. Merci. Ah. Elle a dit good morning. C'est Good morning. bon argent. Bon argent. Good morning. Ah ouais, qui dit New York dit money aussi. Morning. Money. Okay, have a nice day. Have a nice money. Ça, c'est compliqué, c'est bon. Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Super Alors, bon. je vais poser la question parce que là, je prépare ensuite après. C'est un message d'un téléspectateur qui dit pourquoi, enfin, de demander à Bachana, vu que Bachana est le, comment Le dire, sage. non, détenteur. l'expert des choses mystérieuses. Il dit pourquoi est-il beaucoup plus attiré à manger la nourriture du dehors que la nourriture de la maison? Pourquoi maman? Est-il beaucoup plus attiré à manger la nourriture du dehors que la nourriture de la maison? PS, ma femme prépare bien. Ah ok. Il y a un problème. Il est beaucoup plus attiré par la nourriture de dehors que celle de la maison. Oh là là là. Mais c'est possible. Ouais. Bonjour Aïcha. Bonjour tout le Bachana. monde. Et par extension, je tiens à le dire en même temps, nous-mêmes des fois, on a des, comment dire, nos parents, nos mamans et autres et tout ça, lorsqu'ils nous enseignent à ne pas trop consommer dehors et tout ça. Pourquoi? Mythe, réalité, y a-t-il un problème? Y en a-t-il pas? Tout en sachant qu'il y en a beaucoup qui sont dans l'entrepreneuriat de la restauration qui nous suivent. Voilà, Bachana. Oui. D'abord, je salue notre ami du Mali, Monsieur Bouaka. Il avait appelé pour de dire au directeur de ne pas supprimer l'émission Nectar. Oui, parce que ça fait un mois, il n'arrivait plus à suivre Nectar. Ah, oui. Donc pour lui, c'est que c'est supprimé. Je lui avais dit que bon,
C'était un congé. C'était un congé. Congé même, on n'a pas. Oui. Parfois, notre travail nous oblige à manger dehors Et à prendre goût. et à prendre goût. Mais il vient de dire que ce n'est pas que sa femme ne sait pas préparer. C'est qu'il a pris l'habitude. Et si on vérifie bien, il mange le plus souvent à un seul endroit, dehors. Il est habitué. Même quand il passe là-bas, il est attiré par ce qu'on prépare là-bas. Mais tout ce que moi je vais lui dire, il suffit de faire un effort. Là où il a l'habitude de manger, il ne faut pas qu'il passe là-bas souvent. Qu'il change de chemin. Comme ça, quand il quitte le boulot, il ne passe pas là-bas, il va directement à la maison pour manger. Ou bien, s'il veut, la femme prépare, on lui sert dans les glacières et puis il l'amène au service. Non, il dit, bon, j'arrive rapidement, je vais retrouver. Donc, il mange dehors. Okay. Bonjour le plateau. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Vous nous avez énormément manqué. J'ai beaucoup aimé, c'était un message qui est arrivé hier, donc j'ai beaucoup aimé l'émission de ce matin sur l'explication sur le fait de ne pas balayer la nuit. Le sage est toujours dans sa sagesse et c'est formidable. Je vous apprécie tous et j'ai une question pour vous. S'il vous plaît, Tata Aïcha, vous pouvez vous demander au sage pourquoi est-ce que depuis 2 ans que je suis mariée, je préfère toujours la nourriture du dehors que de manger la nourriture de ma femme. Et à chaque fois, c'est comme quelque chose qui m'attire. Je ne peux pas ne pas manger dans le restaurant à côté de... Comment je vais dire ça? C'est une école qui se trouve derrière la TVT. Ah, ok. Vous voyez l'école? Ouais, on voit. C'est 3 lettres. Oui. D'accord. Je ne peux pas ne pas manger dans le restaurant qui se trouve là-bas. Des fois même, j'achète pour rentrer à la maison et à table, je mange pendant que ma femme a servi la nourriture qu'elle a préparée. Demandez-lui de me répondre, s'il vous plaît. PS, ma femme est très bonne cuisinière. Ma maman aime beaucoup sa cuisine. Voilà. C'est ce que j'ai tout dit. le message. C'est spirituel. Mais non. Attendez, C'est spirituel. attendez. Faut qu'on creuse. S'il mangeait un peu partout, dehors, On comprendrait. c'est encore mieux. Ouais, Mais ici, une seule place. c'est à un endroit précis. Oui, il a pris goût. Oui, ce n'est pas bon. Ouais. Ce n'est pas bon. Quand tu manges quelque part, ou bien quand tu fais quelque chose, tu achètes quelque chose quelque part, et chaque fois, quand tu commences par remarquer que le jour où tu n'achètes pas ça, tu n'es pas à l'aise, fais un effort pour couper avec ça. Fais un effort pour couper avec ça. Non, mais Bachana, s'il te plaît, tu as dit quelque chose tout à l'heure. Peut-être à cause du travail qu'il fait, Oui. et vu qu'il ne peut pas... Bon, c'est plus facile de sortir et aller manger peut-être là-bas. Moi, je viens de me rendre compte que ce n'est pas à cause du travail. Mais c'est à côté Il de achète son même pour travail. amener à la maison. Oui, bon. Pendant que madame a servi le repas, il laisse le repas de madame et il mange ce qu'il a amené. Ce n'est pas du tout bon. Est-ce que vous ne pensez pas que peut-être il devrait emmener madame ou bien faire manger madame cette même nourriture? Non, il n'a qu'à couper avec ce lieu. Il n'a qu'à couper avec ce lieu. Ok. Ce n'est pas bon pour lui. D'accord. Elias, lui, il a trouvé une autre théorie. Moi, je sais pas, je pensais peut-être à... Motemi. Non. Pourquoi vous me faites dire des choses comme ça? Elias a dit peut-être qu'il a rencontré quelqu'un. Il m'a dit beaucoup de choses que... Voilà. Oui, c'est une des théories. Est-ce que tu as l'habitude d'aller manger quelque part? Non.
Non, moi, je suis pas très mange dehors. Je suis sérieux. Mange dehors, là. À part, ouais. À part. Non, mais à part. À part là-bas. À part quand... Non, mais attendez. À Non, part mais quand je suis Seb dehors... est là. Et si tu veux, Oui, on oui. peut appeler Félix. Non, mais je vais parler. Je suis sincère. D'accord, À parle. part quand je travaille dehors et que j'ai faim. Mais c'est ce que notre Ou que j'ai- téléspectateur dit. Mais là, le monsieur, il me parle De ramener la nourriture d'acheter à la dehors et des maison. fois et de venir manger à la maison quand pas Dame a bien. préparé, elle est en face, lui, il Donc, mange. attends, je Repas te de pose une restaurant, question. c'est bizarre. Le coin, ce coin, votre fameux coin, tu n'as jamais une seule fois acheté pour ramener à la maison. Non, c'est une question. Parce que ah, ça, ah, c'est moi, le fait. Non, C'est ce que je dis, je suis très rare. Ok. Je mange rarement dehors. d'accord. Maintenant, ce que vous savez, le coin dont vous parlez, je sais, ce coin-là, on peut en On parler. connaît. C'est parlant. Aïmon le temps, on pourra dire, il n'y a pas de problème. Personne je veux n'a dire. dit, c'est toi qui as Voilà. dit. C'est vrai, j'étais très abonné là, parce que bon, le matin, on finit, on se requinque un peu avec du riz et tout, ça Toi nous va et bien. qui? On est si nombreux. Mais c'est pas genre... Est-ce que oui ou non, Madame, tu en as prépare- déjà acheté pour partir? Oui, non, je suis Pour d'accord partir. pour là-bas. Est-ce que tu en as déjà acheté pour ramener à la maison? Pour elle, oui. c'est rare. C'est rare. C'était juste une fois. Mon ami, tu parles pour moi. Moi, Et tu parles pour moi maintenant. D'accord. Non, mais risqué. Non, puisqu'on maîtrise ton programme maintenant. Émilie? Bon, moi, c'est le fait que ça soit le soir, que le monsieur ramène encore la nourriture à la maison qui me dérange, moi. Sinon, ça nous arrive tous, hein, quand le boulot oblige de manger dehors. Il y a quand même ces endroits spécifiques que nous choisissons comme ça. Soit c'est la nourriture qui est bonne là-bas, soit c'est l'hygiène qui est beaucoup plus prisée là-bas, ou soit l'environnement même te sied pour manger là-bas. Ça nous arrive à tous, mais ramener ça à la maison, je pense que ça devient psychologique. Et si ça dépasse la psychologie, ben on va dire que c'est spirituel. Ou bien la dame peut même imaginer, est-ce que la dame qui vend la nourriture là-bas n'a pas quand même capturé l'âme de mon mari? Il y a beaucoup de choses. Donc, Spirituellement parlant, monsieur, comme je disais. That's why I wanted to say revoyez-vous. thank you for saying that. Revoyez-vous dans la matinée, dans la journée, oui, mais le soir, quand même, respectez le temps que votre femme a pris pour faire le repas. C'est très Je important. t'aime. Alors, on a ce message, bonjour. Ici, c'est le seul chemin. On fait comment? Moi, j'ai ce même problème avec ma femme actuellement, ce matin même. D'accord. Ben, je ne sais pas, moi. Bonjour, je pense qu'il est sous l'effet de... Voilà. De la vendeuse. Certaines femmes revendeuses de nourriture font des préparations mystiques pour fidéliser les clients. Mais pas jusqu'à ce Pas point. forcément. Non, Alors, mais quand même, c'est une éventualité. Il ne faut pas jeter quand même cette éventualité comme si ça ne pourrait pas exister. Ah oui. alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Nous tous, on sait que c'est bon. Moi-même, je suis dans un problème pareil, mais à force de m'abstenir, j'ai pu résister. Non, mais... C'est sérieux alors? Alors, je pense que tout est dit, mais je veux juste poser une question. Si c'est réellement ça, ça veut dire que c'est quelque chose qui est... c'est une façon surnaturelle ou spirituelle d'agir sur vous pour que vous soyez fidélisés. Vous ne pouvez pas décider physiquement juste pour dire « je ne mange plus » et puis vous allez y arriver. Si tu peux le faire. Ok, d'accord. C'est un travail qu'on va faire avec la personne. On pourra un s'écrire après avec le sage. Et on travaille. Donc, monsieur, je sais que vous nous suivez présentement. Il a écrit, il est au bureau, mais il suit. Donc, c'est ça, non? Vous êtes tous d'accord qu'il arrête. Essayez d'arrêter ou essayez de Il n'a résister. qu'à commencer par réduire en fait, le temps. À chaque fois, acheter, ramener à la maison et donner à madame. Ah non. Qui n'achète plus? Non. Non. Qui n'achète plus? C'est plus, il ne faut plus acheter pour ramener à la maison. Le soir, Le non. soir. Vous voulez manger en journée, d'accord. Est-ce que moi Mais j'imagine c'est quand la même... même chose s'il va là-bas manger en journée. Il sera Non, toujours attaché. en fait, moi j'imagine pour quelques minutes ce que la femme peut ressentir Oui, c'est ça, en devant fait. le rejet de sa nourriture. Parce que bon, c'est pas vous dire que faire la cuisine c'est difficile, mais la femme met quand même beaucoup d'amour pour faire la cuisine le soir et et la belle-mère aime la nourriture. de voir la son fille, mari ça ne- manger. ça Je pense sert que à c'est rien. une satisfaction. C'est pas facile. Il n'a qu'à commencer par amener sa propre nourriture de la Au- maison, Au boulot, ouais. au service. Il faut demander à sa femme de Mais lui ça, faire ça. On Il y a des prépare femmes qui pour le lui font. à la maison, il amène ça au service. Ah. Il ne sort plus à midi, il mange là-bas. Ou changer de restaurant. C'est une manière d'arrêter ça.
Mais la vendeuse là aussi, hein. Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais elle n'a rien fait, peut-être Elle que n'a c'est... rien fait. D'accord. Non. Elle prépare Elle veut son truc. vendre. Oui, elle veut vendre. Elle veut vendre. Mais pas expliquer aujourd'hui, c'est pas mais- facile de laisser son restaurant. Hein. Tiens, tu passes là-bas, le Je truc te te tue. comprends, mon frère. Viens, mon frère. Tu refuses. Non. Ah, je vous dis. Vous savez, ce que si c'est moi qui décide de ce que je mange à la maison chez moi, j'ai le pouvoir de dire aujourd'hui je vais manger tel repas et que je sors pour aller acheter la même chose, amener à la maison, ce n'est pas bon. D'accord. Ça le rend mal à l'aise, La comment femme. l'appelle-t-on, madame. C'est pas du tout bien. C'est que sa femme, elle est patiente. Bien, alors, cher ami, je crois que là, vous avez eu votre réponse, je l'espère tout du moins. Donc, essayez de faire un effort pour petit à petit arrêter, changer de, je ne sais pas moi, de trajet, de trajectoire pour ne peut-être pas avoir à passer devant l'endroit ou devant le restaurant et essayer, comme l'a dit Bachana, de ramener peut-être de la nourriture au bureau ou en tout cas trouver une solution où faites-vous livrer. Parce que ramener de la nourriture peut-être à 7h, 7h30 et attendre jusqu'à midi pour manger, ça va refroidir. Donc faites-vous livrer. Comme ça va peut-être vous empêcher d'aller constamment là-bas et petit à petit, l'addiction de cet endroit et de ce genre de repas va peut-être diminuer. Dans le cas contraire, dites-nous, vous êtes en vrai et Bachana viendra régler les choses vu qu'il est donc le détenteur des solutions aux problèmes mystérieux. Allez, nous allons partir pour le jingle juste derrière. Nous allons retrouver M. Elias Ataï et son invité et nous allons engranger un sujet assez grave sur lequel je vous demanderai donc de bien garder votre attention. Il est important qu'on en parle. C'est parti. Voilà, nous allons avec l'invité Elias et son invité aujourd'hui parler des mutilations génitales. Voilà. Un sujet lourd. Très lourd. Très lourd. Vous savez tous que le 6 février, ou chaque 6 février plutôt, se célèbre dans le monde la journée internationale de lutte à l'égard des mutilations génitales féminines. Voilà, donc aujourd'hui nous voulons en parler. C'est vrai que la journée c'était le lundi dernier, il y a eu plusieurs activités. Aujourd'hui pour essayer de mieux expliquer et d'éclairer en fait la lanterne des téléspectateurs, nous avons une invitée qui voilà, va quand même nous expliquer mieux ce que c'est que la mutilation génitale féminine. Et pour se présenter, c'est Madame Bamazi et Soham, plutôt Thérèse. Voilà, je suis arrivé. Le micro, je vous en prie. Oui, c'est ça. Je me suis entraîné. Là. Bonjour Madame Thérèse. Bonjour, madame. Vous allez bien? Je vais très bien. Alors je vous présente rapidement la famille. Vous avez Émilie qui est donc l'attachée case, pas l'assistant mais l'attachée case de Monsieur Elias. Sandra, l'oncle, la sagesse Bachana, et puis le reste qui est de l'autre côté. Voilà. C'est bon? C'est bon. Super. Alors, je rappelle qu'elle est sage-femme et responsable de l'unité planification familiale à la clinique principale de l'ATBF à Lomé. Donc, le sujet, elle en connaît. Madame, soyez la bienvenue. Merci. La première question pour vous, rapidement comme ça, qu'entendons-nous par mutilation génitale? Les mutilations génitales sont des pratiques visant une ablation totale ou partielle des organes génitaux externes de la femme pour un but non médical. Un but Non médical. Wow.
Alors, désolé, hein, quand vous dites pour un but non médical, c'est-à-dire que ces mutilations ne sont pas faites en général par le corps médical, c'est ça? Non, c'est pas ça. Ça voudrait simplement dire que c'est pas pour un traitement que ces mutilations sont faites. En fait. D'accord. Mhm. Alors donc maintenant, pourquoi pratique-t-on en fait ces mutilations, madame? Vu que ce n'est pas pour un but médical, quelle est donc la raison? Il y a plusieurs raisons qui expliquent ces mutilations. Dans certaines communautés, elles sont considérées comme un rite de passage. Ailleurs, c'est une pratique préalable au mariage. Et sous d'autres contrées, elles sont mises sous le dos de la religion. Et puis, dans les conditions où on le considère comme un préalable au mariage, c'est que c'est soi-disant pour que la femme ou bien la jeune mariée soit vue pure aux yeux de son mari. Et de plus, c'est une manière pour l'époux de contrôler la sexualité de sa partenaire. Wow. Oh. C'est-à-dire donc, il y a certaines, je sais pas, vous avez parlé de religion, vous avez parlé de tradition, et vous avez parlé peut-être de, je sais pas, d'habitude aussi, on dirait. Alors déjà, est-ce que c'est... parce qu'il y a un terme, excusez-moi, que nous comprenons tous ou que nous savons tous, c'est l'excision. Oui. Nous parlons de l'excision. Oui. Alors, si je comprends bien, c'est fait pour que j'avoue que j'arrive pas à entrer dans... Pour que le mari puisse avoir même mise sur la sexualité de sa femme. Oui. Parce que si on parle, par exemple, de l'excision, c'est l'ablation totale ou partielle du clitoris. Okay. Et ou des lèvres, des petites lèvres. Et nous savons tous que le clitoris est l'organe érogène de la femme. Mm-hmm. Donc, de ce fait, quand on enlève cet organe, ça veut dire que Elle ressemble rien. On peut contrôler sa sexualité. Okay. Alors on continue, madame, avec vous. Quel Oui. est donc l'impact de cette pratique sur les femmes? Il y a plusieurs impacts et sont des risques très dangereux. Parce que dans l'immédiat, on peut avoir une hémorragie, on peut avoir un choc et il peut avoir aussi des infections bactériennes. Il peut avoir aussi une lésion au niveau de l'urètre et puis une rétention urinaire peut s'en suivre. Il peut avoir aussi un risque de tétanos. Ah oui. À court terme, il peut en avoir. Et puis, il peut également avoir une fièvre avec une septicémie, ça veut dire une infection généralisée et la personne peut en mourir. Il peut également avoir des complications lors des grossesses ultérieures et puis au cours de l'accouchement également. Il peut avoir un choc psychologique chez ces femmes qui ont subi des mutilations. Il peut également avoir un risque aussi de contamination au VIH. Il y a plusieurs conséquences qui découlent de ces pratiques. Oui. Alors, ce que nous comprenons, c'est que les mutilations génitales féminines, en l'occurrence l'excision, en général, est beaucoup plus fait sur la petite fille, sur la jeune fille ou sur la petite fille, en fait, qui n'est pas encore entrée dans l'âge adulte ou bien, voilà, qui n'est pas encore entrée dans le mariage. Je ne voudrais pas indexer voilà, qui que ce soit. Vous avez parlé de religion, donc on sait que ça se fait beaucoup plus dans certaines zones et dans certaines cultures également, où la plupart de ces hommes-là n'ont pas qu'une seule femme. On est d'accord, la plupart de ces hommes-là n'ont pas qu'une seule femme. Et ces femmes dont nous parlons, parce que voilà, c'est sur la jeune féminine, ces femmes dont nous parlons sont malheureusement des personnes qui vivent, comment je vais le dire, un traumatisme
un traumatisme, n'est-ce pas, dû à ce qui s'est passé en ce moment-là. Parce que souvent, c'est fait dans des zones reculées, ce n'est pas fait à l'hôpital. La manière dont c'est soigné même laisse à désirer. Ah, vous avez donc à l'écran quand même comment est-ce qu'on fait l'ablation de ces parties-là, hein. Les parties en général. Il y en a qui, c'est juste un tout petit peu, il y en a, c'est totalement, les grandes lèvres, accompagnées des petites lèvres. Et moi, je voudrais savoir, c'est vrai que sous d'autres cieux, ils font de la reconstruction. Mais on est chez nous au Togo ici, vous êtes dans le domaine, sûrement que vous avez rencontré des femmes qui ont subi ce genre d'horreur, moi je dis. Comment est-ce qu'elles sont? Souvent, les femmes qui ont subi ce genre de pratique, à l'âge adulte, il y a des troubles du cycle et elles s'inquiètent. Il peut y avoir également une infertilité qui en découle. Et qui parle d'infertilité dans nos contrées, vous pouvez imaginer. Souvent, on est amené à dire qu'une femme avec beaucoup d'argent sans enfant n'est rien. En tout cas, chez nous, dans nos coutumes. Oui, c'est vrai. Donc, ces femmes sont vraiment souvent déboussolées. Et étant donné qu'il y a des lésions au niveau des organes génitaux externes, les rapports sexuels sont souvent douloureux plutôt, pour ces femmes. Et qui parle de rapports sexuels douloureux, ça veut dire qu'il n'y aura pas de paix dans le foyer pour ces femmes, celles qui sont mariées. Et souvent aussi, il y a des divorces qui en découlent. Parce que soit tu restes dans le foyer que tu subis, soit tu dis non, je n'en peux plus et puis tu pars. Donc souvent, elles sont atteintes de façon psychologique. Il faut se dire aussi la vérité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait eu une émission l'année dernière avec où le mari même il quitte. Hein. C'est-à-dire que même si c'est vraiment compliqué parce que c'est fait pour pour contrôler la femme, mais ces mêmes maris de ces femmes-là vont vers des femmes non excisées pour se sentir beaucoup plus à l'aise. Et là, on se demande pourquoi continuer donc ces pratiques-là. Et là, voilà, comme vous le disiez, c'est de la barbarie. Enfin, je suis désolée, c'est de la barbarie parce que on comprend un peu pour la circoncision des garçons. Oui, non, on comprend pour la circoncision. Oui. Pourquoi? Non. Je pense qu'il doit avoir une journée. Je pense qu'il doit avoir une journée internationale pour ça aussi. Ah, on a vu. Non, mais non, mais Sandra. Non, la réaction est suspecte en fait. La réaction est trop suspecte. Oui, c'est clair. C'est vrai qu'il souffre aussi. Non, je sais que comme les garçons... tu as souffert. De toute façon, arrêtez. Une mutilation, quelle qu'elle soit, elle est douloureuse. Elle doit être presque... On comprend un peu pour les garçons. Ok. Non, on comprend un peu. On comprend un peu. Pour les garçons, on a déjà discuté de ça aussi avec Maman Ida qui nous disait donc que par rapport au prépuce, la façon dont ça y est, ça pouvait regorger beaucoup plus de bactéries. Donc c'est pour ça qu'il y a la circoncision. On enlève le prépuce pour permettre quand même, voilà. Mais par contre, pour la femme, on a vu tout à l'heure l'image à l'écran, il n'y a pas grand-chose en fait. De la barbarie. Oui, c'est de la barbarie, tout simplement. Alors moi, je veux bien qu'on parle chiffres, si vous permettez. C'est vrai que nous sommes au XXIe siècle, on se dit peut-être que cette pratique n'existerait plus. Mais dites-nous, est-ce qu'elle est encore, je ne sais pas, fréquente? Est-ce que plusieurs femmes en souffrent encore aujourd'hui? Parlez-nous de chiffres, s'il vous plaît. Parlons de chiffres. On estime à 200 millions le nombre de femmes ayant subi, dans le monde, ayant subi des mutilations génitales sous une forme ou une autre. Et par année, chaque année, l'UNICEF, selon l'UNICEF, il y a 6 millions de femmes qui subissent ce genre de pratiques. Et dans le même sillage,
il y a l'UNFPA qui estime à 68 millions le nombre de femmes qui courent un risque de mutilation génitale de 2019 à 2030, 2015 à 2030. Donc, c'est vraiment une lutte à mener. Non, mais aussi, j'aurais pensé que... Donc la pratique continue. Oui, mais... Il faut dire que la plupart des femmes ou filles, la plupart des femmes ou filles ayant subi les mutilations génitales vivent principalement en Afrique subsaharienne et dans les États arabes. Mais ça se fait aussi dans d'autres pays, dans certains pays de l'Asie, de l'Amérique latine, dans certains pays d'Europe. Donc, c'est d'actualité et je pense que c'est une lutte qui est en train d'être menée. Alors, si on revient sur notre pays, le Togo, est-ce qu'il y a encore des... Est-ce que cette pratique continue toujours? Oui, est-ce qu'il y a encore des femmes excisées? Prenons ces 20 dernières années, est-ce qu'il y a encore des jeunes filles qui sont... Il n'y a pas, en tout cas, à ma connaissance, je n'ai pas de chiffre exact, mais dans ma pratique de sage-femme, il arrive qu'on rencontre des femmes ayant subi l'excision des jeunes femmes de 19 ans. Donc, ça veut dire que ça se fait encore. Ça se fait encore. Et bon, c'est à dire que maintenant, actuellement, l'âge à laquelle on le fait est entre 0 et 15 ans. Même si on attend souvent, en tout cas, la veille, la porte du mariage pour pouvoir le faire dans certaines communautés. Mais il faut dire quand même qu'elle n'est pas aussi importante que dans le temps. Il y a des actions qui sont en train d'être menées pour pouvoir sensibiliser la communauté à réduire. Et dans les communautés où c'est mis sur le dos de la religion, les leaders religieux, il y en a certains qui dénoncent. Donc ça veut dire que les gens prennent conscience de mieux en mieux. D'accord. Alors, moi, j'ai une question. Vous venez de le dire, vous êtes sage-femme et ça arrive toujours aujourd'hui que vous rencontrez ces genres de situations de ces femmes qui viennent à l'hôpital, soit pour des consultations, soit pour accoucher, qui sont toujours excisées. Alors, quel accompagnement vous réservez à ces femmes-là? Parce que moi, je conçois cette situation de très, très délicate et dès que la femme est atteinte psychologiquement, il faut quand même assez d'accompagnement, un accompagnement sur un long terme avant d'avoir le résultat escompté. De votre côté, en tant que sage-femme, quel est l'accompagnement voilà, que vous réservez à ces femmes-là pour pouvoir autant soit peu les aider? En tant que sage-femme, ce que l'on peut faire quand on est en face de nos sœurs, si je peux le dire, qui ont subi l'excision, c'est de les expliquer, par exemple, celles qui sont enceintes, de les expliquer qu'il peut avoir des risques et d'essayer de leur dire, pas pour les faire peur, mais qu'elles sachent, par exemple, qu'elles doivent accoucher dans un centre hospitalier parce qu'après un accouchement, d'abord, celles qui ont subi l'infibulation, c'est-à-dire le rétrécissement de l'orifice vaginal, où on déplace, on coupe les grandes et les petites lèvres, on fait une fermeture en fait. Et pour accoucher, il faut refaire, défaire. Il peut y avoir le prolongement du travail d'accouchement. Alors, il peut y avoir le déjà, est-ce que prolongement. ces femmes-là accouchent naturellement? Le risque de césarienne est plus élevé. Le risque de césarienne est plus élevé ou bien d'épisiotomie, c'est-à-dire on sectionne la vulve à un endroit où ça se fait pour pouvoir permettre le passage du fœtus. Et souvent aussi, chez nous, quand ça arrive, on rencontre rarement quand même, mais si ça arrive, on les confie à notre psychologue pour un suivi. Voilà. On les confie à notre psychologue pour qu'on puisse vraiment les aider parce que sage-femme ne peut pas aider beaucoup en ce qui concerne la psychologie. Donc, il faut quand même qu'elle comprenne.
en l'expliquant qu'elle doit accoucher dans un milieu hospitalier. Et si elle ne le fait pas, il y a des risques de mort du fœtus parce que le travail peut être prolongé et elle peut suivre une fistule obstétricale. Vous voyez, donc il faut qu'elle comprenne ça. Et ce n'est pas aussi aisé. Ce n'est pas aussi aisé de comprendre cette situation. C'est pas aussi aisé. Et comme on le disait, le 6 février, journée internationale de lutte contre les mutilations génitales, il faut sensibiliser, il faut parler encore et encore, démontrer aussi par A plus B aux communautés qui le font encore, que ce soit sous nos cieux ou ailleurs, que cela ne... Enfin, c'est une idée erronée en fait. Quelque part, de se dire, j'arrive pas à comprendre véritablement ces raisons-là, mais bon, malheureusement, si Bachana a pu nous dire que, voilà, depuis que les WC publics existent, il y a certaines maladies qui sont parties, alors qu'ils n'existent plus, c'est que vraiment, il y a des mystères qui existent dans... Oui, je suis traumatisée. La vie est mystérieuse. Et donc, il est important de sensibiliser, il est important d'en parler encore et encore. La femme, c'est la source de tout. C'est la source de tout. Une femme heureuse, ça, c'est que tout va bien. Vous avez une femme qui est à la maison et qui est heureuse, mais c'est que tout va bien, quoi. Donc, j'imagine un peu la douleur de ces femmes-là, le choc psychologique, parce que c'est entre 0 et 15 ans, comme on le dit. Bon, quelqu'un a envoyé un message, je vais lire. Parce que vous l'avez envoyé et je vois aussi l'indicatif du pays, donc je me dis que je comprends un peu le message. Bonjour à vous la famille, comment est-ce que vous allez? Super. Pourquoi vous dénoncez la mutilation génitale alors que également les hommes se font circonciser? Pourquoi il n'y a pas de choc psychologique chez les hommes et vous trouvez qu'il y a des chocs psychologiques chez les femmes? Je pense que si on le fait pour l'homme, on doit le faire également pour la femme, parce que c'est comme ça que les choses doivent être. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vous avez entendu tout ce qui a été dit. Ça met en danger la femme. Ça ne met pas en danger les hommes. Vous êtes d'accord? Ça ne met pas en danger les hommes. Enfin, Ça les aide plutôt. Ça les aide. Ça les aide. Ça les aide Ça plutôt. les aide en enlevant le prépuce. Voilà. Ça aide à prévenir les maladies. Enlever le prépuce, ça aide les hommes. Oui, ça aide les hommes. Et puis, quand on enlève le prépuce, ça voudrait dire que là n'est plus considéré comme une muqueuse. Parce que quand le prépuce couvre le truc, le risque de contamination, par exemple, au VIH, serait le même que chez la femme. Ben voilà. La femme, elle est plus exposée parce que son organe, notre organe de copulation, bien notre appareil reproducteur basse, c'est une muqueuse. Et quand il y a quelque chose qui y va, ça peut facilement passer dans le sang. Et ce n'est pas le cas chez l'homme. Quand on enlève le prépuce, ça veut dire que ça se cicatrise et puis c'est plus ferme. C'est ce qui même les protège pour certaines contaminations. Ben voilà. Et chez la femme, quand on le fait, il y a des lésions au cours des rapports sexuels, ce qui augmente le risque de contamination. Contamination aux IST. Et qui peut dire que ce n'est pas aussi du VIH. En plus de ça, on a parlé ici de fistule obstétricale. Une femme suite à un accouchement, juste parce qu'elle a subi une incision, le travail a été prolongé et qui se voit, excusez-moi le terme, avoir les selles à travers le vagin ou bien qui marche et que le pipi s'accoule sans, elle ne peut rien faire. Vraiment, c'est difficile à vivre. Il faut le voir pour pouvoir savoir ce que ça fait sur la femme. Et dîner fanamite. Je Et c'est tout à fait normal, oui. Alors, comprenez que moi, je trouve même qu'il faudrait encore plus accentuer sur la sensibilisation contre la cessation des mutilations génitales féminines, parce que justement, cela n'arrange absolument pas. Cela crée beaucoup plus de problèmes. Et cette année encore, la journée du 6 a été une journée qui a été une journée de sensibilisation, une journée faite pour pouvoir parler aux communautés et pour pouvoir dénoncer encore ce acte que moi je trouve personnellement de barbare.
Donc, du coup, pour vous, chers amis, on comprend que vous ayez, comment dire, envoyé ce message-là. Je ne donnerai pas l'indicatif de votre pays, mais je peux un peu comprendre, vu que nous tous nous suivons un peu les actualités. On sait que dans certaines communautés, dans certaines zones, il y a beaucoup, en tout cas, c'est un pays du Sahel, il y a beaucoup Oui, de ces pratiques. pratiques, puisqu'on les considère comme des rites de passage, par exemple, comme Agbema en pays Kabia chez nous. C'est un rite de passage. Qu'on fait une initiation de passage pour passer de l'âge Nubile à d'adolescence l'âge, adulte. Dans certaines communautés, c'est considéré comme un rite de passage. Donc, ça peut être compréhensible, mais elle n'a qu'à comprendre qu'il y a plus de dangers. Une femme concevoir, traverser 9 mois et perdre son bébé après l'accouchement parce qu'elle a subi une incision, c'est pardonnable. Merci infiniment, madame, d'être passée sur le plateau ce matin. C'était important vraiment de pouvoir le dire. Je vous demanderai de regarder la caméra Victor. Enfin, la caméra ne s'appelle pas Victor, mais c'est le monsieur derrière qui s'appelle Victor. Et de lancer un fort message, un fort message de sensibilisation encore à tous ceux qui nous suivent présentement. D'accord. Si j'ai un mot à dire à l'endroit de la population, c'est vraiment savoir que les mutilations génitales n'arrangent en rien la femme. Et je suis consciente que dans les communautés où c'est mis, par exemple, sous le dos de la religion ou bien sur le dos des pratiques traditionnelles, on ne peut pas cesser d'un coup. C'est clair. Mais on n'a qu'à prendre de plus en plus conscience parce que ça crée plus de dommages que d'avantages. Et on dit que l'homme va contrôler, par exemple, la sexualité de la femme. Un homme, s'il est homme, ne peut être satisfait s'il fait l'amour à sa femme et qu'elle pleure, qu'elle ne sent rien. C'est pas si... Donc, de nos jours, les choses ont tellement évolué et on est en train de passer de la génération ancienne qui disait que la dame, elle ne doit pas sentir, comme on le dit chez nous, la douceur. On est en train de passer progressivement, je pense que ça peut aller. C'est que s'il y a ces situations qui se présentent, s'il y en a qui sont au courant, c'est de dénoncer. Voilà. C'est d'appeler la ligne 10-11 parce que c'est une violence à l'endroit de la personne humaine. C'est de dénoncer si on est au courant. Exact. Et je pense que ça va aller petit à petit. Exactement. Appelez la ligne 10-11 ou alors la TBF aussi. Hein. Il y a des représentations même dans les villes. Donc, essayez de toucher quand même et de dire non. Parce que c'est important. Et j'ai aimé, madame l'a dit de manière si légère et si gentille et tout ça, mais Saint-Valentin arrive, hein. Valentine is coming. Donc après, on va porter les cils. Quand on va retirer les cils, il faut quand même qu'on soit tous contents à la fin. Il est important quand même de dénoncer ce genre d'acte-là. Ce n'est vraiment pas une bonne chose. Merci infiniment, madame, d'être passée sur le plateau aujourd'hui. On salue toute la TBF qu'on aime beaucoup d'ailleurs. Bravo pour tout le travail que vous faites. Hein. Ça, c'est vrai, il faut qu'on le dise et qu'on salue fortement ça. Et pour quelqu'un qui demande qu'est-ce que Sandra disait à Elias, je crois qu'il vaut, après, il vaut mieux ne pas vraiment. C'est pas une bonne chose à dire ce matin. On va faire un meet and greet pour en parler. Sandy, surveille-toi. Allez, on va aller au jingle et juste derrière, nous allons retrouver justement Madame Pépite Beauté. Madame Pépite Beauté, avec vous aujourd'hui. En fait, quand je te regarde marcher, je pense aux commentaires. Elias n'est pas bien. Le commentaire là. Elias est un mentor. Parce que ces phrases résonnent dans ma tête. Il est comme Bachana. Quand ils disent quelque chose, même des millions et des millions de minutes après, ça continue de résonner dans ma tête. Donc quand je te regarde marcher, je pense à ce qu'il disait. Il dit hey. Alors, avec toi, on va parler de quoi? On va parler d'un sujet qui concerne tout le monde. Je parle
de ces endroits, de ces zones qui disjonctent la sexualité ou l'intimité, tout simplement. Donc, mutilation. Non, même pas. Qui disjoncte. Disjoncteur. C'est-à-dire qui disjoncte le plaisir. Les disjoncteurs. Qui disjoncte le plaisir. Oui, le plaisir. Qui provoque des chocs. Alors, ton micro, s'il te plaît. Oui, Voilà. donc nous allons parler de ces zones tout simplement, puisque nous parlons de bien-être, ça fait partie de bien-être. Quand nous prenons le bien-être, ce n'est pas que la beauté, je le dis souvent, ce n'est pas que de se sentir bien dans la peau, dans la tête, mais c'est toute une complémentarité plutôt. Le bien-être, nous sommes dans le mois, beaucoup sont en train de préparer la Saint-Valentin, surtout pour les tout beaux, tout neufs, je le dis, je l'ai dit la dernière fois, yéyé me dit guégué. Donc, ils sont à l'honneur pour la Saint-Valentin. Déjà, quand nous prenons les zones, nous allons commencer par les cheveux. Des fois, nous essayons, bon, je ne vais pas dire nous essayons, mais nous mettons un peu de malaise par rapport à notre partenaire à cause de nos cheveux. Là, Tu parles de qui? non, je parle des cheveux naturellement. Oui, mais quand C'est-à-dire, homme comme femme? homme comme femme. En tout cas. Non. C'est pour ça que j'ai dit, je vais parler des hommes et des femmes. Oui. C'est-à-dire, nous indisposons nos conjoints ou notre partenaire par nos cheveux. C'est-à-dire, les cheveux font partie d'une des zones qui peut indisposer quand nous ne l'entretenons pas. Exemple, pour toutes ces personnes qui aiment porter les perruques, des fois, on a envie de toucher la tête de madame pour plus de plaisir. Des fois, chez l'homme, il y a certains messieurs qui ne lavent pas leurs cheveux. C'est-à-dire, il y en a, lors de la douche, ne lavent pas leurs cheveux. La sueur, Non, mais en que fait, ce soit touffu ou non touffu, la sueur, la poussière et la saleté donnent une mauvaise odeur au niveau des cheveux. pour les hommes, Pour les hommes aussi. Nous allons quitter non. un peu les cheveux Tu y es des ou comment? hommes, aller au niveau des barbes. non, je veux voir si t'as... Non, moi j'ai toujours de beaux cheveux. Assois-toi. Ah non, je refuse. Non, mais j'ai jamais entendu, j'ai jamais su. En fait, tu sais, mais à coup pas parce que j'ai reçu, avant même que nous n'allions en congé, le témoignage, enfin le message d'une dame, et j'avais trouvé que c'était pas, désolé vraiment, mais à coup pas en direct et en public, je n'ai pas voulu lire. Et elle, par contre, elle disait que quand elle s'est mariée, tout allait bien, monsieur avait des cheveux, et que le monsieur est devenu chauve, et maintenant elle a honte de sortir avec le monsieur, de se présenter avec, parce que le monsieur est devenu chauve, en fait. Et je me disais, mais comment est-ce que la chevelure d'un homme peut agir sur les sentiments amoureux? Mais là, ce que tu dis là, il faut que je le vois. Tu reviens. Je veux sentir. Je veux sentir. Ça je ne vois. peut que bien sentir. D'accord, je vais témoigner. Mais en même temps, vous connaissant, Non, attendez, je vais voir. Je vais voir. c'est l'instant fatidique. Un plan bien sur. Non, ne faites Faut pas faire un un plan plan. sur son nez. Voilà, Victor. Hein? Tu me touches. David, tu peux continuer à parler. Parce que connaissant l'expérience que j'ai eue avec lui par rapport à un certain élément À sur quoi? lui. Non, mais c'est totalement étonnant. Je n'aurais jamais pensé que les cheveux, au niveau des hommes, peuvent être un tue-l'amour. Ah, Ça peut arriver. c'est même explosion l'amour. Les hommes n'ont pas la tête qui sent. Oui, il y en a. C'est Ça parce dépend qu'on du l'a jamais quartier. expérimenté. Sinon, chez certains, c'est la barbe. C'est-à-dire, la barbe est mal entretenue. Quand on veut faire les bisous, soit ça pique, soit c'est sale. La barbe mal entretenue, ça Donc, pique. oui, la barbe mal entretenue peut sentir mauvaise. Ah oui, pour les barbus. Chez certains, c'est la mauvaise manipulation de rasage aussi qui peut mettre mal à l'aise. Ok. Vous voyez? Que oui. Donc, quand nous quittons les barbes et les cheveux chez la femme comme chez l'homme, nous avons l'arrière de l'oreille.
tout grand. Ça, Je c'est vous pour ai tout le dit, monde. oui, là c'est pour tout le monde. Vous allez c'est voir pour tout le une monde. image, si c'est possible, pour voir les zones où traîne la mauvaise odeur qui met mal à l'aise. Vous allez voir les aisselles, la bouche. Quand tu transpires, vous avez vu les cheveux, les pieds Ouais. et dans les jupes ou les pantalons. Ouais. Donc, oui, je vais remonter. On commence par les cheveux. L'arrière de... Vous vous souvenez, on avait parlé des zones à bien laver Oui, ou à bien entretenir. justement. Donc, on revient toujours dans les mêmes sujets. Ce sont des zones que nous n'entretenons pas bien. Donc, quand nous quittons un peu les barbes, nous allons vers l'arrière de l'oreille. Combien prennent le temps pour bien nettoyer l'arrière de l'oreille? Moi, Limido 2 Palomeo. minutes. 2 minutes. C'est très important. Rien que pour l'oreille. Donc, c'est là où nous allons doubler nos efforts et les minutes dans la douche. Je ne le dis pas forcément pour l'instant Saint-Valentin, non, mais je parle en général. Vous voulez séduire, hier, on était dans les dragues et autres. Des fois, vous êtes tout mignon, tout beau. Ouais. La dernière fois, je racontais une histoire à Aïcha et je lui disais, bon, c'est comme ça, j'ai appris une histoire. L'attirance était trop haute, tout. Mais après, dès que madame a vu les slips ou les caleçons, c'est fini. Tout a disjoncté. C'est ça. Vous avez eu la même histoire? Tout a disjoncté. Toi, tu vas plus à la plage. Effectivement. Dans les secrets des dieux. Donc, c'est juste pour dire, nous parlons de tout et de rien, mais nous négligeons ces petits détails. Ouais. En fait, ce sont les petits détails qui sont les tues l'amour. Et en c'est ça. général. Donc, pour tout ce qui tue l'amour, les sensations fortes et autres qui peuvent disjoncter, c'est pour ça que j'ai dit disjoncter. Ben, du coup, j'ai envie de poser une question. Tu as mis un tableau tout à l'heure. On a vu les aisselles derrière les oreilles, les cheveux et d'autres choses. Qu'est-ce qui tue l'amour chez toi? Qu'est-ce qui est répulsif pour toi? Moi, Tu regardes ta caméra. Les cheveux. Regarde ta Les caméra. cheveux. bon déjà, Tu vois des mains sales. moi je n'ai pas encore eu de ce genre d'expérience voilà, mauvaise. Hein, voilà. Donc, Là, tu aimes toucher tout. Tu les cas avec les chocos, Oh là là. les BCBG. ouais, D'accord. ouais. Donc, Sénéfa, et toi? Maman, mais elle n'a pas répondu. Hein. J'ai répondu. Qu'est-ce qui pourrait? Qu'est-ce qui pourrait? Ah, ok, Pas que tu pourrait, aies déjà vécu ça, mais qu'est-ce qui pourrait? pourrait, moi, ce dont que- les cheveux sentent ou pas? Les cheveux, oui, mais moi, beaucoup plus la bouche, en fait. La bouche, parce que c'est la bonne des choses, tout commence par là. Donc, la bouche, les chers hommes, la bouche, quoi. Elle a dit 3 fois, quoi. Ouais, parce que moi, j'imagine ça mal. Ouais, oui. Donc, voilà. Je suis d'accord. Ouais, la bouche. Donc toi aussi, la laine. Ah ouais, la laine, Ouais. c'est très important. Ok. Et puis, il faut se parfumer, quoi. Ouais, ça fait partie de la laine, finalement. Non, Tu parles de la laine ou tu parles des aisselles? Les deux. Ok, haleine et aisselles. Ça marche pour des toi. paires. Donc un homme peut avoir une bonne haleine, avoir des aisselles qui sentent bien aussi, mais s'il a les pieds puants, tu acceptes. Ah non, pas question. on allait venir au pied. C'est tout ce qui est odeur. Bien avant de venir au pied, chez les femmes, par exemple, qui sont en très bonne forme, surtout pour les poitrines généreuses, il y a sous les mamelles aussi qui dégagent une forte odeur, surtout quand il fait chaud. Ça peut tuer aussi l'amour. Nous avons ces Ouais, femmes qui... transpirer Oui, la sous, transpiration, les seins, oui. d'accord. Les parties pliées aussi peuvent dégager la mauvaise odeur qui peut tuer l'amour, même quand C'est vrai que on se comme toi, lave tu as les bien. seins. Nous avons aussi au niveau au niveau du nombril. Au niveau du nombril, nous ne prenons pas le temps de bien nettoyer les nombrils et ça peut dégager aussi des odeurs parce que les odeurs proviennent des bactéries et quand il y a plein de saleté ou de peau morte à certains endroits, ça provoque la mauvaise odeur et la présence des bactéries. Quand nous descendons un peu, nous allons descendre au niveau de l'entrejambe. L'entrejambe concerne tout le monde. Des fois, on est tout mignon, tout beau, tout, mais quand on se déshabille, c'est la cata. Donc, on va se déshabiller. On va se déshabiller. Ok. Donc là, je vais aller vers les hommes. S'il vous plaît, vos camisoles, les caleçons, les dessous. Prenez le temps, surtout quand il fait chaud,
de les laver, de les renouveler surtout. On m'a donné des caca semaine à l'avant. Ah oh, pardon. Ah oh, non. Ah ben, si la personne porte le matin, elle lave le soir, elle remet le matin. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est très important parce que, au fait, vous ne voyez, la saleté peut se voir et ne pas se voir. Là, c'est deux choses à la fois. La transpiration, on peut voir ça comme ça, mais quand nos tenues qui sont en bas, nos sous-vêtements l'aspergent, on ne voit pas. Donc, on ne se rend pas compte que ça peut dégager des odeurs. Et ces odeurs, des fois, quand je vais vers des couples, ça met mal à l'aise. Il y a certains messieurs qui ne se torchent pas aussi bien. Excusez-moi de le dire comme ça. Quand, après les toilettes, il faut prendre le temps de bien se torcher parce que des fois, c'est aussi très important. C'est aussi très désagréable. C'est aussi très désagréable. Et quand nous descendons un peu, certains au niveau de l'arrière du genou, le creux de l'arrière du genou. Et Clobeng Bodomé. Il y a aussi ça des fois qui dégage parce que pourquoi je donne tous ces détails? Quand on monte un peu au niveau sensationnel, ça tue vraiment l'amour. C'est-à-dire que tu vois la personne de loin, tu commences à avoir de belles idées, oui. n'est-ce pas? Et malheureusement, quand tu te retrouves... Tu commences par dessiner un système dans la tête. Parce que le corps est un terrain de jeu, paraît-il. Oui, Exactement. Il faut explorer. Et quand nous descendons, nous allons voir au niveau des pieds. Les pieds sentent. Les pieds sentent, mais on ne se rend pas compte. Tout le monde n'a pas les pieds qui sentent. Oui, tout le monde ne l'a pas. Donc, pour ceux qui ont les pieds qui sentent mauvais, il est important de nettoyer, de se nettoyer. Donc, c'est-à-dire, vous savez que vous avez un rendez-vous qui arrive. Il faut qu'on se dise les choses. N'attendez même pas les rendez-vous. Non, parce que souvent, les personnes comme ça, des fois, on est pris par le travail, la vie qui va à 100 à l'heure. Donc, il y a certaines choses sur lesquelles on peut rapidement agir, comme je sais qu'à compter d'aujourd'hui, j'ai suivi Nectar, j'ai suivi Pépite Beauté, je me lave mieux derrière les oreilles, je nettoie bien mon nombril et tout ça. Mais on ne va pas quand même prendre le temps de pouvoir gérer pour les pieds jusqu'à ce que peut-être le rendez-vous n'arrive. Effectivement. Et pour finir... puisque dans un autre numéro prochainement, nous allons parler de toutes les astuces pour que on n'ait plus ce genre de problème. À l'aise notre entourage et surtout nos partenaires. Mais bien avant de boucler, chez les hommes, nous allons retourner dans les slips, soulever les choses et bien nettoyer les endroits. Ah oui, je suis d'accord. Très important. Ah bon? Très important. Tu es d'accord? Très. Oui, c'est d'accord. Non, mais attends, comme toi. Oh, pourquoi tu es comme ça? Il faut soulever les choses et bien les nettoyer. Mais Kodona parle mais zokla, pardon. Prenez le temps. Parce que c'est une zone c'est une zone qui dégage une mauvaise odeur. Laissons les infections chez la femme qui peut provoquer la mauvaise odeur. Mais chez l'homme, pardon, essayez de vous observer, écoutez-vous. Je ne vais pas dire sentez-vous, mais essayez, sentez-vous, c'est très important. Parce que nous parlons de tous ces petits détails, mais c'est très important pour le bien-être tout autour de soi et surtout de son ou sa partenaire. Voilà, merci beaucoup à toi, ma très chère Sandra. Merci. On a parlé ce matin donc de toutes ces zones qu'on néglige facilement et qui peuvent disjoncter le désir, dans un couple. Les bonnes sensations. Oui, c'est vrai. Non, mais quand ta chérie a les cheveux qui sentent bon, tu es content. Maintenant, c'est clair aussi que je ne savais pas que pour les hommes, il y avait un souci. Donc, désormais, on va vérifier aussi un peu les cheveux, la chevelure, les têtes et tout ça. Ah, pour moi, il n'y a pas de problème, vous savez. Non, ça, pour toi, c'est pas moi qui vérifie. Ah oui, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai toujours des cheveux qui sont très bons. C'est vrai. C'est par contre... Ah bah, je ne sais pas de quoi vous parlez. Et il était important qu'on puisse en parler. Hein. Nous ne sommes plus loin, donc quand même, on va entrer dans les séductions bientôt, là, et tout, ce qu'on le veut ou pas, qu'on soit déjà en couple ou pas non plus. Et ben, ce sont des petites choses à avoir pour pouvoir savoir séduire. Très important. Merci à toi, ma très chère Sandra. Numéro. Oui, vous pouvez nous contacter sur le 90 27 92 00. Plus le 228 90 27 92 00.
Carrément, vous avez envie de faire un peu de niade ou apprendre un peu, allez tout simplement sur la nouvelle référence TikTok. Voilà. Ah, Niado, tu Niado, fais Niado, Niado, là-bas. Non, on se comprend. Celles ou ceux qui me suivent comprennent On se bien. comprend. Et on se allons niadoitiser. Bien. Sinon, on apprend quand même là-bas. Great. On va poursuivre cette émission aussi. On va revenir, on va être dans un élément beaucoup plus, voilà, pas beaucoup plus sérieux, mais on va être dans un autre élément, en tout cas. Mais j'espère que vous avez aimé les conseils de ce matin. Carrément. Vous êtes restés sérieux. On a Non, moi j'applaudis pas parce que non, trop tout le long de son sérieux. intervention, elle me regardait. C'est comme Elias Oblé. Pas forcément, c'est parce que tu es le seul homme. Ah ouais, même on regarde plus. Ah, on a parlé de cheveux, on a parlé Je de barbe. regardais aussi. Ouais, donc tu es mais le tu seul me regardais. homme. Je te regardais Tu aussi. regardais la. Parce que tu Victor regardais la aime les caméra. sujets là. Victor me dit souvent, Sandy, Ouais. parle de ça, parle de ça. Ouais. Et tu me regardes toujours. Hein. C'est pas grave. C'est toi la cible, mon frère. J'accepte, comme toujours. Sinon, pour ne pas tuer l'amour, s'il vous plaît, Lavez-vous. pensez vraiment à ces petites astuces. Nous allons donner la solution quand même. Nous allons vous aider à mieux entretenir ces endroits et autres avec des petites astuces. On a tout chez nous à la maison. Nous allons en parler le vendredi. Merci de rester calé dans l'émission pour la suite des programmes. Merci de rester calé, c'est important. Allez, on l'a dit aussi, 90 25 92 00 pour parler avec Sandra ou son équipe et avoir des conseils aussi, c'est important. Et Émilie, que nous allons retrouver tout à l'heure, elle a dit, elle n'aime pas la mauvaise haleine. Par contre, de ta jolie bouche, on apprend énormément sur la littérature. Ouais, juste après le jingle, on la retrouve. Ah mon Dieu, parfois il faut écouter les commentaires d'Elias en off. Tu es sûr que tu les as? Ah, on va pas rester dessus. Ah, d'accord. S'il vous plaît. Alors, Émilie, avec toi ce matin, on part pour... Oui. Alors, ce matin, on va parler d'amour parce que nous sommes dans le mois de l'amour. Et dans quelques jours, eh ben, ce sera la Saint-Valentin. Encore une fois, bon, bonne commémoration aux amoureux. Et bon, les célibataires, bon, on va. Bonne commémoration aussi à eux, avec vos parents. On est là, on va Oui, on est là et on va encore subir. Voilà. Donc, ce matin, dans l'œuvre du genre, nous allons parler de l'œuvre Étrange héritage de Gadami. Le roman là, qui est sorti pour la première fois en 1986 aux nouvelles éditions africaines. Et quand je parle de Gadami, c'est l'écrivaine togolaise là, les premières à pour autant sortir des œuvres qui parlent d'amour, qui dénoncent des histoires et qui présentent tout ce que nous vivons au quotidien. Alors là, c'est la première couverture, vous voyez que ça a daté, du coup, vraiment, ça a fallu du temps pour voilà, retrouver encore cette première couverture. Mais il y a une autre couverture de l'œuvre qui a été redédicacée, si je peux le dire comme ça, en janvier dernier au niveau du village du Bénin, à l'université de Lomé, avec une nouvelle couverture. Alors, quelle est l'histoire? Pourquoi je dis que ça parle d'amour? Eh bien, ça parle de l'histoire d'amour entre deux jeunes gens. Voilà, on a Léla, lycéenne, qui vient d'une famille modeste, et on a Kofi qui vient d'une famille vraiment aisée. Kofi est le fils unique dans une famille très 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 riche, et l'amour va se naître entre ces deux êtres-là qui vont s'aimer passionnément, sensationnellement et tout ce qui va avec. Alors Kofi va partir en France pour continuer ses études et Della va rester au pays. On comprend déjà que pour le début, le père de Kofi n'approuvait pas la relation parce que vous comprenez, Della vient d'une famille modeste et vous comprenez quand même les intentions du père. Alors une fois en France, la relation va quand même continuer parce que les deux jeunes vont s'échanger et au retour au pays de Kofi en vacances, l'amour continuait. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Della va tomber enceinte et va accoucher, ce que le père de Kofi va cacher à Kofi, en donnant raison à Della que bon, elle ne doit pas quand même déranger les études de son fils, que lui-même il va trouver
le bon moment pour annoncer ça à son fils Kofi. Alors Kofi aussi, voilà, constatant une distance de la part de Della qui se plaignait, croyant que son homme était peut-être au courant et qu'il ne réagissait pas. Il va y avoir beaucoup de distance entre le couple très, très, très amoureux jadis. Et Kofi va s'installer avec une autre femme. Della va apprendre ça et va aller voilà, spirituellement pour pouvoir récupérer son homme avec des pratiques occultes, ce qui ne va pas marcher. Fin de l'histoire, Kofi va revenir au pays et va mourir dans un accident comme ça. Et Della va se reprocher ça en pensant que c'est elle qui est la cause de cet accident-là. Della aussi va finir dans un centre psychiatrique. Et ça, c'est la fin de l'histoire. Maintenant, qu'est-ce qui est plus intéressant? C'est que l'histoire commence par une des notes qui ont été laissées à l'enfant qui est sorti de cette union, qui n'est autre que notre jeune homme Désiré. Alors, c'est Désiré qui va lire l'histoire dont je vous parle. Alors, c'est une œuvre qui est disponible maintenant, étant donné que ça a été réédité. Le prix, bon, ça varie entre 5 000 et 10 000, l'intervalle là, mais ce n'est pas 5 000 quand même. Ça dépasse, c'est au-delà de 5 000. Mais si vous avez les moyens, offrez-vous ça parce que ça va encore plus donner plus de couleur à ces temps de sensationnel, à ces temps vraiment sensibles à l'amour. En fait, quand on a posé la question à Gadami, on lui a demandé, mais vous êtes chrétienne, pourquoi avoir parlé des pratiques occultes quand même dans votre roman? Elle a répondu, c'est pour exactement donner beaucoup plus de conscience, rappeler qu'on ne passe pas par ces pratiques pour fidéliser un homme. Et dans le roman, les pratiques occultes dont a usé Della a bien échoué et elle n'a pas pu réussir. Donc c'est pour aussi affirmer sa chrétienté qu'elle en a parlé. Donc, c'est un peu ça l'œuvre du jour de ce matin. On note que c'est l'œuvre Étrange héritage de Gadami et ça est sorti premièrement en 1986 et ça a été réédité cette année aux éditions Continent dans la collection Fil Bleu. C'est disponible. Merci. Merci beaucoup, ma belle Émilie. Numéro pour qu'on puisse te contacter au cas où on voudrait aussi avoir... Je rappelle que pour le moment, le roman n'est pas disponible en PDF. Vous pouvez l'avoir qu'en papier, 96 55 73 78. Et coucou spécial à tous mes indispensables qui sont voilà, dans le groupe, en fait. On va se retrouver là-bas. Merci beaucoup. Merci à toi. On va aller à la dernière ligne droite de cette émission pour le roman de Gadami qui, malheureusement, quand même, est un amour malheureux. Ouais. C'est compliqué, alors que l'amour, en général, ça vient dans la vie pour tout exalter, tout changer, donner des papillons dans le ventre. Dans le ventre. Et éviter les chocs. Éviter les chocs. Les disjoncteurs. Les disjoncteurs et tout. Du coup, on va, avec toi, Séméfa, on va parler de ce qui, comment on va dire ça, qui allume le disjoncteur ou bien de ce qui disjoncte aussi l'amour? Ce qui ramène le courant. C'est ça, merci. Power. J'ai toujours les bons mots. Toujours. Elias Ataï. Toujours. Jingle est juste derrière, on va retrouver Séméfa et son invité. Donc, vas-y, oui, il n'y a pas de souci. On a, avec Séméfa aujourd'hui, un thème très intéressant. Peut-on ne pas fêter la Saint-Valentin? Oui, c'est Bien. la question du jour. Déjà, si tu me demandes, moi, oui, hein. Non. Hein. On peut comme ne pas bien, c'est non. Non, on ne doit pas. Pourquoi fêter la Saint-Valentin? Elias? Tu voudrais, en fait... Donc, Elias me rejoint, c'est non. Émilie? Je dirais oui et non, tout dépend de la décision de tout chacun. Navi? Non. Peut-être qu'elle nous catégorie comme ça. Elle est dans Yéyé Musique, comme elle disait. Ah ouais. Nous savons tous que nous sommes dans les périodes de Saint-Valentin et nous sommes juste, je vais dire, à 6 jours de cette fête-là que nous fêtons tous. Nous allons parler de l'historique de la Saint-Valentin le mardi prochain, donc restez branchés. Et aujourd'hui, le thème, c'est de savoir si on doit ou ne pas fêter la Saint-Valentin.
selon vous, dites-nous, si on doit la fêter, comment est-ce que vous comptez même la fêter? Commencez déjà par nous donner vos plans. Qui sait, peut-être on va piocher dedans. Je suis avec Monsieur Hooper. Je l'appelle moi-même Monsieur Rudy. Ah bon? Ouais. Donc, il est juriste de formation, mais aussi un bon lover. Mais comment tu sais qu'il a un Vous bon lovez? lover? Les bonnes questions. Mais quand même, l'amour, c'est fraternel. Ça passe partout. Belle esquive. L'amour, c'est fraternel. Elle est fraternelle. C'est une D'accord. amour fraternel. Ok. Donc, entre vous deux, il y a un amour fraternel. C'est un amour fraternel. Oui, mais tu le murmures, tu ne l'affirmes pas. Bonjour, C'est un monsieur amour Rudy. fraternel. Bonjour Aïcha, Comment ça va? je vais super bien. C'est un amour fraternel ou plus que ça? Sœur ternelle. Fraternel, si je peux le dire. Fraternel. Oui. D'accord. Ouais. Donc, bonjour, Monsieur Rudy. Bonjour Semefa. Donc, la première question que je vais vous poser, c'est juste de savoir, peut-on ou ne pas fêter la Saint-Valentin? Je répondrai tout simplement non. Ok. Parce que je suis de ceux qui pensent que l'amour doit être commémoré quotidiennement. Donc, il n'y a pas une journée spéciale pour moi personnellement pour dire cette journée, je le prends spécialement pour fêter l'amour. Quand on aime quelqu'un, c'est dans le quotidien, au fait. C'est dans le quotidien, c'est la manière de se comporter envers cette personne qui est chère à ton cœur, qui démontre vraiment au fait que tu l'aimes. Donc pour moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que l'amour doit se fêter un 14 février de chaque année. Après le 14 février, qu'est-ce qu'on fait? Donc, On dit soit l'amour. Je ne sais pas si je peux me prononcer. Oui. La dernière fois, c'est vrai, je me prononçais par rapport au 14 février. J'ai dit au plateau ici que c'est très important de célébrer ces jours-là. Je suis d'accord. Je suis désolé, mais je voudrais donner l'exemple du 25 décembre. Je reviens dessus. Le 25 décembre, on dit souvent c'est la naissance de Jésus. En fait, Jésus, il est né tous les jours. Mais Non, on a choisi. il n'est pas né Bon, tous mais, les non, jours. mais Jésus, tous les jours, il Attends, revient, il renaît chez nous, Bah, il est non. dans nos cœurs et tout. Non, Et on offre les non, cadeaux non. tous les jours. Non. Ok, je touche. Comment? Je Il ne s'agit pas de cette Je touche naissance. un autre aspect du 25 décembre. Le 25 décembre, on donne des cadeaux. Mais spécialement ce jour, on donne un cadeau et c'est plus symbolique. Donc c'est le même pour le 14 février. Le 14 février, c'est en fait, on dit tous les jours, on s'aime, mais il y a un jour qu'on choisit internationalement. On dit, ben là, c'est le jour de l'amour. Donc à fond, on se Nadia, donne. c'est la déposée. On y va. Dans 5 ou 10 ans, je ne peux Non, je suis pas d'accord, David. Tu peux pas me dire ça. Je suis pas d'accord. L'amour, le 14 février, on doit le vivre à fond. Alors, Dans déjà, 5 ou 10 ans. comme l'a dit Il y a pas ça. Bachana, naissance là, c'est comme la naissance de tout chacun. chacun. Le jour où j'ai mis mon enfant au monde, je suis contente de voir mon enfant vivre tous les jours, mais il y a eu un jour spécifique où il est venu au monde. Donc Noël, c'est le jour spécifique choisi pour célébrer la venue du Christ. Voilà, c'est comme le 14 février, c'est le jour spécifique Où choisi. l'amour est né pour dans le monde. célébrer l'amour. C'est-à-dire, c'est comme la lutte dont on vient de parler, la journée internationale de lutte contre les mutilations. On doit lutter tous les jours, en fait, contre les mutilations. Mais il y a le 6 février qui est choisi spécialement pour ça. Je ne sais pas pourquoi vous êtes contre le 14. Le 14, c'est une belle date. Léa, on C'est n'est pas pas une question de contre. yéyé, mais c'est guéguerre. au fait, ce n'est pas une question d'être contre cette journée internationale de l'amour. Ouais. La question, Elle n'est pas pour. je ne suis pas pour... Donc pour- contre. Non. Non, mais laisse-le parler. Au fait, la question est telle, certes, l'essence même du 14 février, ce n'est pas une histoire d'amour, au fait. Oui. C'est une fête qui est païenne. Oui. On est tous d'accord, au fait, sur ce d'accord. point. Ouais. Maintenant, moi, la question que je pose, au fait, chaque jour que tu passes avec ton bien-aimé, tu as la possibilité de pouvoir démontrer cet amour-là. Exactement. Maintenant, pourquoi attendre toujours un 14 février de chaque année avant de pouvoir le faire? Avant de pouvoir offrir un cadeau, avant de pouvoir dire à ta partenaire ou à ton partenaire que tu l'aimes, ou avant de l'offrir une rose ou une silipe rouge ou bien je ne sais quoi. Alors,
moi, déjà, je déplore le fait qu'il y ait des gens qui attendent le 14 pour donner des cadeaux à leur femme. Ou à leur mari. Déjà, moi, c'est... Non, mais c'est vrai, je suis sérieux. Ce que je dis ici... Bon, déjà, oui. On va juste faire... Qui sont ceux qui sont pour le fait de lever la main? Donner des cadeaux? Non, pas donner des cadeaux, de célébrer. Moi. Bon, d'accord. Moi, je suis très pour. Non. Ok. Victor? Et tu es triste pour la tête. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord que vous ne soyez pas content par rapport à cette date-là. Je trouve ça aussi choquant parce que si on a pensé une journée, c'est pour qu'elle soit célébrée. Ce n'est pas dire que les autres jours de l'année, vous ne devez pas vivre l'amour ou de ne pas faire des cadeaux à vos êtres aimés. On le fait, mais il y a toujours une journée qu'on dit « je ne veux pas rentrer dans l'histoire ». Rentrer dans l'histoire de la Noël, c'est autre chose. Rentrer dans l'histoire des dates, c'est autre chose. Donc, il y a des dates qu'on choisit comme ça, internationalement, on dit c'est une journée symbolique. Et donc, quand la journée, elle est symbolique, on se donne à fond. C'est pas dire quand même qu'il faut attendre le jour là. C'est ce que je dis, je déplore le fait qu'il y ait des gens qui n'attendent que ce jour. Mais l'amour se vit tous les jours. On ne peut pas aussi négliger tous les contours de cette fête, tout ce qui se passe tout autour, des adolescents qui se mettent, et tout. On doit aussi considérer ce côté-là, c'est très, très, très important. Ouais, on doit sensibiliser. Ouais. Bon, mais on doit se poser la bonne question. La Saint-Valentin, c'est pour qui spécialement? C'est pour ceux qui quel type de personnes? Ceux qui s'aiment. Les adolescents aussi vont dire que on s'aime, mais quand nous on était quand même sur les bancs, je me souviens qu'il y a des bonbons qui sortaient à l'instant là. C'est déjà sorti d'ailleurs. Oui. Et si ça tombe sur quand même un jour où vous êtes à l'école, si toi tu ne manges pas ce bonbon, c'est que personne ne t'aime dans la classe. Il y avait tout des échauffourées autour de cette fête. Donc c'est pour cela, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne plébiscitent pas le 14 parce que ceux qui doivent vraiment fêter, célébrer ça ne célèbrent pas ça parce que le couple a d'autres chats à fouetter en fait. Mais ce sont les adolescents, les jeunes qui ne sont pas encore bien nassis, qui s'y mettent et après on a des grossesses et on a des je voudrais... Je comprends la sœur, mais on va pas me dire qu'il y a des grossesses par exemple après le 1er mai à faire des travailleurs. Donc oui, il y a des grossesses. Oui, parce qu'on sait ce qui se passe à la plage le 1er mai. C'est pas parce qu'il y a ça qu'il faut prospérer la date du 1er mai. Faut plus qu'il y ait le 1er mai, je suis désolé. Je suis désolé. Je ne suis pas pour le fait qu'il y ait des adolescents qui se donnent en fait à cette fête sans comprendre le sens réel. Mais ce que je dis ici, s'il y a quand même une minorité qui comprend le sens, permettez-leur quand même de vivre cette journée à fond. Oui, non. En fait, c'est pas. Je ne dirais pas. C'est une question de conception de la chose. Il y aura toujours certains qui seront pour la chose et certains qui ne seront pas pour certaines raisons. Donc, pour moi, je suis de ceux qui pensent que l'amour doit être fêté, doit être célébré chaque jour que tu passes avec ta ou ton partenaire. Donc, il ne faut pas toujours attendre une date spéciale pour pouvoir démontrer ce qu'on ressent pour celui qu'on aime. Maintenant, elle vient tout juste de poser une question assez intéressante. Le 14 février, elle est destinée à qui et pour quelles raisons, au fait, ils sont en train de commémorer cette date-là? Donc, ce sont des interrogations qui sont autour de la chose qu'il faut prendre aussi avec des pincettes. Alors, bonjour la famille. Le 14 février, je ne suis pas d'avis. L'amour est valable pour toujours, pas pour une seule journée. Alors, bonjour. Bonjour. Dites à l'invité de prendre une bière à la sortie, c'est moi qui paie. Je vais payer moi-même. On a déjà pris donc. Sinon, l'amour, il faut le célébrer au quotidien. Et puis, bisous là-bas. De la part de Kevin. Merci, mon cher Kevin. Merci. Tout est calé, Kevin. Tout est calé même. Badjana, que veux-tu dire par là? Les informations deviennent publiques. Alors, nous avons... Bonjour à vous tous. Bonjour. S'il vous plaît, pour moi, je pense que le 14 février, comme le dit M. Elias, doit être une journée pour laquelle on peut célébrer l'amour parce que nous n'y pensons pas habituellement lorsque nous sommes avec nos partenaires. Donc, nous choisissons le 14 pour pouvoir au moins faire une pause
nous prendre des glaces ou des boissons et nous rappeler, voilà, rappeler le début de notre amour, comment est-ce que ça a commencé. Donc, moi, je suis totalement pour le fait de célébrer le 14 février et la Saint-Valentin. Merci, mon ami. Bonjour à vous tous. Bonjour. Elias, Oui. tu nous as... Ah, tu nous trompes. OK. Bonjour à vous tous. Je vous trompe. Il a dit si facilement. S'il faut célébrer le 14, pour nous qui avons 2 ou 3, qu'est-ce que nous faisons concrètement? Elias, Quoi? 2 ou 3 Vous dites- quoi? Déjà que ce n'est pas conseillé. Moi, je trouve ça pas bien. Vous savez... C'est comment célébrer à ensemble? 4 en famille. Ouais, donc, faut pas aller sur ce terrain-là. C'est un terrain dangereux. Soyez avec une personne, c'est tout ce qu'on se dira. Écoutez-le. Maintenant, par rapport au 14, je continue toujours par le dire. C'est une journée de l'amour. Et quand c'est la journée de l'amour, on célèbre l'amour. Quand c'est la journée de lutte contre le sida, on célèbre la journée du 1er décembre. Quand c'est la journée de la Toussaint, on célèbre. Donc, c'est-à-dire, moi, je ne sais pas pourquoi vous trouvez qu'il y a des problèmes. Les gens trouvent des petits problèmes partout où on dit qu'il y a des adolescents. On a parlé de problèmes. Il y a des adolescents. Les adolescents, là, tu trouves que c'est un petit problème? Non, mais ce n'est pas un petit problème, c'est un gros problème. Maintenant, ce que je dis, c'est ceci. C'est qu'il y a toujours des problèmes dans toutes les dates, en fait. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas de problème Donc, partout. le jour de ton anniversaire. Il y a Et problème. la preuve, c'est ça. Le signe le 12 août, mais le 12 août, on sait ce que c'est. problème. Il y a plusieurs personnes, plusieurs actualités qui partagent ma date avec moi. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, il y a toujours il y en aura toujours des gens qui Ne vont pas négligeons comprendre. pas le fait que ce jour-là, il y a des couples qui se cassent aussi. Parce que la Mais ce dame va jour-là, dire, il y a je des n'ai pas eu couples. de cadeau. Mais ce Ou jour-là, bien il y a le des cadeau que tu couples. m'as donné, j'ai pas aimé. Le jour de la Ou bien Noël je n'ai aussi. pas porté la robe rouge que j'ai Le jour convoitée. de la Noël aussi, des couples se cassent parce que papa n'a pas donné cadeau à maman. Non, donc beaucoup c'est pas plus. comme si... Non, On ne cherche cherche pas de cadeaux, c'est on pas la offre beaucoup même plus des chose. cadeaux aux enfants le jour de Maman, mais Noël. ne cherchez- la même les gens chose. cherchent des petits problèmes là où il n'y en a pas. Je Attendez. sens, je sens une onde dentive. Anti-février. Mais je rebondis sur la question d'Émilie. C'était une question que je voulais poser par après. Le 14 février est destiné à qui? Et comment faudrait-il À ceux qui s'aiment. comment faudrait-il la fêter? C'est la question que je voulais poser par la suite. 14 février est destiné C'est bon. à qui? À l'invité. Et comment faudrait-il la fêter? L'invité, il est là. Bon, merci pour la question déjà. Déjà, étant donné que je fais partie de ceux ou bien de celles-là qui pensent que le 14 février n'est pas une date pour commémorer l'amour, je pense au fait que le 14 février, c'est la fête de l'amour. Mais quand on parle de cet amour pour cette date, avec ce que l'euphorie autour de la chose, je pense que c'est une commémoration qui est destinée à ceux ou celles-là qui sont en couple entre guillemets, ou pour pouvoir, au fait, encore renouveler, raviver cette flamme-là pour des années encore à venir. Maintenant, comment, ça dépend de tout un chacun. Donc, moi ou bien ma partenaire ne peut pas me demander aujourd'hui si je n'ai pas le moyen de lui offrir un voyage sur Sao Tomé ou bien je ne sais quoi. Il faut faire la politique de ses moyens. Quand on est en relation amoureuse avec quelqu'un, c'est la politique de ses moyens qu'on fait avec ce dernier-là. Donc, qu'importe la manière à laquelle ton ou ta partenaire va te démontrer ton amour, il faut être satisfait. Parce que de toutes les façons, c'est de pouvoir encore se rappeler de certains moments de vie, de se renouveler certains vœux et de se dire, au fait, c'est un cheminement, on est arrivé à un niveau et je pense qu'on peut aller encore un peu plus loin. Ça, c'est mon avis sur le sujet. Merci. Alors, il y a une chose que je voudrais dire quand même, c'est que nous devons savoir, pour parler, tu as cité des dates, tu as parlé de Toussaint, tu as parlé de Noël et ainsi de suite, que le monde en lui-même aujourd'hui a totalement mercantilisé les fêtes. Ouais. Donc, quand vous regardez sur les médias, vous regardez partout,
on accentue sur les publicités des parfums, de lingerie. Quelque part, on est en train de vous dire insidieusement que la Saint-Valentin ou la fête de l'amour, là, doit tourner comme ça, autour de l'érotisme, de voilà, ceci, de cela. D'où, quand on revient à la question posée par Semifa et Émilie, et qu'on revient à l'intervention d'Émilie, pour un jeune de 13, de 14 ans qui regarde, pour lui, tout de suite, dans son subconscient, à cause des images, à cause de tout ce qui se dit, de tout ce qu'il voit, il se dit tout de suite, oui, je suis désolée, Elias, il se dit que, ah, mais je me verrai très bien dans cette nuisette rouge-là, avec mon petit amoureux de rien du tout. On parlait hier des lettres, on s'écrit des lettres juste, mais tout de suite, c'est quelque chose qui agit sur son subconscient quelque part. On est d'accord? Très d'accord. Donc, aujourd'hui, même il faut avoir une certaine force de caractère pour dire, même si je veux célébrer la Saint-Valentin en tant qu'adulte, je peux me permettre certaines choses. Mais pour les autres qui n'ont rien pour parer, pour se protéger quelque part et qui reçoivent toutes ces informations-là juste comme ça, ils dévient en fait. Je trouve ça, sincèrement, ce que vous venez de dire, vrai. Mais moi, mon problème que j'ai, c'est que il n'y a pas que ça qui fait dévier ces jeux. Oui, et puis je trouve que le problème, il est plus gros et grand que ça, en fait. Ça quitte de la Saint-Valentin, et ça passe par les messages qu'on véhicule dans des chansons aujourd'hui, ça passe par plusieurs autres aspects de la chose, et qui poussent ces jeunes-là vers ces genres de comportements. Voilà. Mais en même temps, il y a d'autres qui s'aiment, qui veulent commémorer ce jour. Pas forcément le 14. Qui veulent sortir. Non, mais ce que je dis, pourquoi vous dites ça? Bon, en fait, moi, le dernier truc que je voulais demander, parce qu'il y a des parents qui vivent avec leurs enfants. Si mon papa, par exemple, sort, va au travail, il revient, ma mère n'est pas là. Il revient, il me rapporte une fleur. Vous êtes d'accord avec ça? Que ce soit une célébration. Ouais, moi, je trouve ça trop gentil. L'amour familial, l'amour filial et tout. Je vous ai promis des cadeaux ici pour le 14. Bonjour la famille. Moi aussi, je suis pour le 14 février, précisé pour les couples. Ça fait qu'au moins certains couples peuvent renouveler leur amour. Bonjour Nectar. Bonjour. Pourquoi nous prions tous les jours et le dimanche, le samedi et vendredi sont spéciaux? Pas spéciaux pour les cultes. Expliquez-moi un peu. On choisit un jour dans l'année pour témoigner son amour à sa conjointe ou son conjoint. Où se trouve la polémique, s'il vous plaît? Pas forcément le 14. Pas forcément le 14. Non, mais dites pas ça. Pas forcément le dimanche pour l'église, donc. Non, mais pourquoi vous faites ça? Les jours de la semaine aussi, on va au culte. Oui, le dimanche, c'est quand même un jour spécial pour vous. Non, des fois, on va au culte le dimanche et on ne revient avec rien. On prie tous les jours. Mais le dimanche, on se retrouve tous. Il y a la messe qui est faite tous les jours. Tous les jours, mais dimanche, il y a des gens qui reviennent à la maison sans rien dans la tête. Vous comprenez mon point de vue. C'est beaucoup plus les défilés, des fois. Bonjour à tous. Je pense que le 14 février est destiné aux mariés. Non, point d'interrogation. Alors, il y a des anniversaires de mariage qui s'organisent. Pourquoi le 14 février alors? Donc, pour moi, ce n'est pas nécessaire. Il y a des couples qui se sont séparés juste à cause de petits cadeaux de Saint-Valentin. Il faut remonter à l'histoire de cette fête. Merci à vous tous là-bas et je vous embrasse. Nous aussi, on vous embrasse. Bonjour, dites à moi, tout ce que vous dites ne m'intéresse pas. Je veux passer ma Saint-Valentin avec Merci beaucoup à Melka Kouadon qui était à la réalisation. Merci à M. Jean Agao pour le son. Merci à Victor Bachana. Merci à vous la famille. Merci M. Rudy. Merci. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Belle journée. Il veut passer la Saint-Valentin.